Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lioren MTG, je suis Lioren, le Lioren du futur, et je vous fais cette petite intro de vidéo pour vous dire que la VOD qui va être diffusée ici fait suite au live Twitch qu'on avait fait avec le Coin JA il y a de cela à peu près 2 semaines sur Zurgo Stormrinder, un deck mardu aristocrate plutôt axé aggro. Donc on a joué des games sur MTGO avec lui en live pour l'émission Rendez-vous entier inconnu et on a décidé du coup de séparer la VOD en deux. Donc ici vous trouverez la deuxième partie des games avec 2 games sur les 5 qu'on a pu faire et vous pouvez retrouver les autres parties directement sur la chaîne YouTube de Le Coin JA. Je mettrai le lien dans la description. Sinon, pour nous, on se retrouve pour la prochaine émission de Rendez-vous entier inconnu sur la chaîne Caméléon DWD. Pour la prochaine, voilà. Et puis moi, je vous souhaite des bonnes parties. Les deux sont vraiment très bien, et notamment la dernière contre Slimefoot and Squee. N'hésitez pas à aller la voir, celle-là est plutôt très très bien pour le coup. Sur ce, bonne vidéo à tous et on se retrouve la prochaine fois. Salut! Moi, je suis bien chaud pour en refaire une, du coup. De Bah toute allez, façon, hein, on on peut y va. Hein. Ah, il est quelle heure? Allons-y, allons-y, à vas-y. 2h30. On a le temps. Non, on a encore le temps. 158 joueurs actifs. Je vais prendre un petit bout de chocolat, moi. J'habite un petit peu dans la forêt. Et alors, bon sang, il y a des arbres qui font du pollen. Ça crée une Ah ouais, couche de trucs ça, jaunes partout. ça c'est la saison, ouais. Hop, Tivial, son Blaise me dit un truc. J'ai déjà joué contre lui, je crois. Moi j'aime bien parce qu'il y a Félia, mais je suis un peu biaisé. Mais c'est quoi ça, CZ? En vrai, on n'a pas grand chose à C'est appeler. un Partners Rock Tevesh. Ah, le nouveau, la revanche. Je crois que t'as vu beaucoup de Euh, Rock TV et tu te souviens des pseudos parce que ça t'a martyrisé. Il y a moyen. C'est play ou on sur la draw en plus? Sur la draw. Bah là, on est sur la pioche, donc je pense que cette main, tu peux pas la garder, Je hein. suis assez d'accord, ouais. Mon adversaire, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a gardé sa main 7, ça me terrifie un peu. Ah, elle est pas folle cette main, on a deux removals qui servent à rien, Thundering Eruption qui sert à rien. Ah, ça détruit la Grove de Dead, mais trop tard. Exactement, ouais, t'es déjà mort le temps que, que tu lances ton spell. Alors, je Ok, pense que c'est encore un mulligan, nul, ouais. ouais. Ok, il y a un drop 1 agressif, c'est noir-rouge et On a malheureusement on n'a pas de quoi tout griffe. jouer. Après, j'ai Je un. pense qu'on garde, on vire ça, qu'est-ce que t'en dis? Bah ouais, est-ce qu'on doit vraiment... Et on essaye de slam griffe T4 parce que j'ai quand même envie de la garder, je pense, cette Alécha, non? À Je voir. pense aussi, ouais. Je pense aussi, mais au moins ça permet d'avoir un play au moins drop tour 1. Si jamais tu sens que l'adversaire vient de faire un tutor, on peut toujours griffe si jamais il y a un problème. Le blanc, c'est la source de couleur dont on en a le plus dans le deck. Ouais. Non Moi, mais je ça me suis ok, paraît hein, de toute raisonnable de façon, garder je comme pense ça. que c'est plutôt ça. Hein. Je crois que malheureusement, ouais, le match-up est tellement catastrophique qu'il faut prendre les mains que tu peux, qui peuvent essayer de tuer vite. Et en l'occurrence, Headliner, je crois que c'est un des meilleurs drop 1 pour tuer vite. Fin du tour, on pioche. Solitude, ça va pas aider. Cette Sulphur Springs, Stadium Headliner. S'il prend un removal, on n'est pas, on On n'est n'est pas pas bien. frais. Moi j'ai un peu peur de Et, T2 et... hors quiche, quoi, surtout. Ah ouais, ça peut arriver. Je suis pas sûr que tout le monde joue Orcish. Je crois que c'est décent contre les match-up contrôle et que ça fait de la fodder pour... Oh, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hors quiche, hein, généralement. En plus, ça te donne des bêtes à... Oula, ok. Defense Grid. En vrai, c'est correct. Ouais, ça aurait pu être bien pire. Guide of Souls. Hmm, Dommage. exactement comme tu dis. Est-ce qu'on pitch Griff ou est-ce qu'on se dit qu'il va pas partir en combo tout de suite? Je pense qu'on peut pas pitch griffe, sinon vraiment on fait rien de notre main parce que c'est que du blanc. Donc je pense que Ouais. malheureusement... C'est dommage, hein, c'est vraiment pas terrible.
cette main-là. Hmm. Et le into, je vire 2 cartes blanches pour me dire, ok, on va piocher une source de blanc, on en joue genre 27 ou 28 dans le deck et on pioche 2 cartes blanches. C'est le Dans un risque, match-up mais aussi terrible, c'est compliqué. en même temps, ça paraissait être les deux moins bonnes cartes, donc de toute façon, il n'y avait pas de raison de pas les enlever. Oui, je pense. Question sur mon micro, j'ai un peu mis le ventilateur de l'ordi. Est-ce que tu entends un truc différent? Moi, C'est moins j'entends bien? rien. Je regardais un peu sur le Ok, très retour bien. du chat, mais j'ai pas l'impression. Non, normalement, ça doit être bon. Je vais regarder le chat aussi, ça fait un moment que j'ai pas... Non, non, ça a l'air good. Après, peut-être que si on joue source de blanc, ça peut être pertinent de griffe en pitchant à l'échat, là, dans ce cas-là, et de pouvoir jouer Zurgo. Parce qu'en plus, Ouais, je suis d'accord, on a le mobilize. complètement. Parce qu'en plus, là, il fait DT. Donc là, on peut se Ouais, ouais, dire ouais, ouais. que. Allez, source de blanc, une tape, s'il te plaît, petit deck. Sois gentil. C'est un peu le problème de jouer merde du midrange, c'est que des fois, tu subis un peu. Ok, il va avoir 1000 mana au prochain tour. Oh, Aïe. l'enfer! Par contre, on peut pitch griffe avec Bartholomé et garder Alécha. Je Bah, je préfère pense ça, que non? c'est ça, hein. C'est un peu moche, mais c'est quand même terrible parce qu'on garde une main sur la pioche à 5 cartes, on met 2 non-land en dessous et on trouve le moyen de piocher 0 terrain dans les 3 premiers tours. En jouant Et 40 juste des landes. cartes blanches. Je pense que là, on est malheureusement sur le mauvais côté de la variance. À mon avis, c'est pas trop un Oui. souci de mana base ou quoi, c'est vraiment un souci de Non, non, bah ça là, arrive, oui, c'est Magic. globalement. Bah après, c'est parce qu'on a essayé de mulligan dans des mains agressives et qu'il faut qu'on aille loin. Notre main à 7, elle était carrément jouable, mais elle était sûrement pas suffisamment forte pour gagner, quoi. Est-ce que c'est Stitcher Supplier ou Dismember que je vire? Je crois que c'est Stitcher Supplier, hein. Ah bon, tu penses? Que là, actuellement. C'est même pas le purge? Bah non, parce qu'en fait, là, il a 0 ressources, il vient de faire DT, regarde c'est quoi sa main. Ouais, c'est Et vrai, il a c'est que vrai. du mana et Après, un il removal. Et va. la Ouais. Le problème, c'est qu'il va nous poser gros TVH là. Mais bon. Je pense que t'as raison, faut virer Oui. Dismember quand même. À Dismember, toi, moi j'aurais viré ce Supplier. Ça va lui Parce que pour donner moi, quoi, c'est ce le... player? Parce que ça peut lui donner des ressources dans le cimetière, c'est ça? C'est Ouais, ça ça l'idée? lui donne 6 cartes au cimetière et je crois que c'est vraiment pas anecdotique. Le problème, c'est que si là, on va juste prendre Dismember derrière, into TVH si jamais on revient, non? Quoi qu'on peut ramener à l'échat pour ramener la 1-1, ouais, c'est correct. Si on a de land, on peut faire à l'échat, donc même si gère la 1, c'est ok. Ok, allons sur Stitcher. Ouais, puis même Alécha pourrait ramener Zurgo un peu plus tard. Hmm. Si on pioche un land un jour. Parce que là, notre clock à 2, elle est quand même pas très grande, quoi. Non, mais heureusement que c'est une club K2 et pas moins, quoi. Mais effectivement, c'est un peu la tristesse de pas avoir chopé ce terrain. Il y a un monde, parce que ça, c'est un rituel Infernal Plunge. Ouais, non, j'allais dire qu'on peut peut-être faire Solitude, mais pas du tout, parce que ça demande du mana, Et il y a 3 mana de Défense plus. Grid. Oui, c'est ça, il y a Défense Grid, du coup, il faut beaucoup de mana. Alors, qu'est-ce que mon adversaire a pioché? Night's Whisper. Ah, il pioche pas mal, hein. C'est pas la pire carte du deck à piocher quand t'es à poil en main. Ça joue Urborg, ok. Après, il a pris 2. C'est juste. Et il peut pas dismember s'il passe le tour, grâce à sa propre defense grid. Allez, un land. Oh la vache, c'est raide. Yes, là, c'est le deck qui dit non, mais t'as pas le match-up, mais en plus, t'as pas les lands. C'est ça. Bon, ça arrive. Allez, 12. On y croit. Encore 6 tours, frérot. Allez, petit gobelin. Tu peux le faire. Tu es l'espoir de la nation. Ok, il recycle un land avec Ash Barren. Très bien, donc c'est ce qu'il avait en main. On connaît 4 de ses 5 cartes. Il pourrait juste effectivement jouer TVH, mettre des 1-1 et on se batte dans la boue comme ça à l'infini. C'est un peu ça. Moi, honnêtement, là, le plan de jeu, je me dis, franchement, Chuli,
Je vois que le mec a pas de land et qu'il se bat avec une 1-1, je pense que je fais TVH 2-0-2 et je dis bah allez, démerde-toi. C'est ça. Have C'est fun. 0-2 ou 0-1? Il me semblait que c'était 0-1. Ah non, c'est 0-1. Ah oui, c'est Ah, ça a l'air 0-1. de se diriger là-dessus, hein. Je crois que tu lui as Bah, donné en une même mauvaise temps, idée. en vrai, c'est ça qui a l'air assez sympa dans le deck, c'est quand même qu'il y a les deux commandements, les deux commandants, et t'en as un qui est plus dans l'optique où je vais combo vite, et l'autre où t'as des mains un peu plus lentes, mais où du coup il bloque quand même assez bien aggro, hein, ce petit Hmm. TVH. Est-ce que tu crois qu'il va pouvoir faire son -10 et prendre mon command zone? Non, mais c'est une blague. Et prendre ma command zone depuis ma command zone avant même que moi je puisse la lancer parce que je pioche pas mon troisième land? Est-ce que tu penses qu'il y a un monde? Je sais pas. Bon, je peux jouer Viscéracire et on va pouvoir sacrifier le jeton afin de scry. C'est déjà pas mal. Ouais, Et je pense qu'on s'en fout du TVH. De toute façon, il est trop gros là. C'est dans sa tête qu'il faut tout mettre et c'est puis dans sa tête, ouais. essayer de croiser les doigts, quoi. Donc là. Ah oui, c'est vrai que je peux choisir ce que j'attaque. Bah, je vais attaquer le même joueur, c'est ça, hein? Ouais, c'est bon. J'ai cru que j'avais misclick. Mon adversaire va probablement pas du tout bloquer ce tour-ci, j'imagine. Ok. Donc, fin de tour. Viscéracire. Allez, j'ai foi en toi. Et c'est un land, mais il est noir, mais je crois qu'on le prend, non? Enfin, je sais pas, non, non, non. Là, au point, je crois qu'on est trop en retard, il Tu faut un land crois? blanc pour mettre la En command vrai, zone et essayer de tuer. ça donne à l'échat, hein, mais... Ouais, ça fait rien d'autre, hein. Ah, Je crois que non, c'est parce qu'il pas en fait, suffisant, hein. vu qu'il a pas bloqué, il n'y a pas un monde où on pitch Fury pour l'empêcher de piocher. Hmm. Ok, non, bah Guide ouais, of Souls, c'est je pense bien. qu'on est obligé de développer Zurgo si on veut espérer gagner un peu au Et dégâts. surtout que le drame, ce serait juste que, et là, on en est pas loin, il passe à 8 ce tour-ci, hein. Vraiment que juste il fasse -10 et que il nous lance notre propre command zone. De toute façon, je crois qu'il la prend même si elle est pas en command zone, non? Je ne gain Je control of crois. all commanders, but all Ouais. commanders from the command zone. Ouais, t'as raison. Bon, là, de toute façon, après cette partie, c'est un peu un outlier, hein. Ok, il fait le moins pour piocher. Ah non, plus un plus aussi pour piocher, c'est vrai. Il a 8 cartes en main, on connaît plus grand chose, on sait juste qu'il a Dismember. Je crois que notre adversaire est tranquille, il peut essayer de goldfish. Alors, comment est-ce que je tue au tour 7 sans interaction? Il est d'une tranquillité super sereine. Après, il fallait qu'on fasse une death. C'était la première death. Ce C'est sera la juste. seule, peut-être. Ouais, globalement, je trouve que la mana base s'en sort plutôt bien, à part contre le Harbinger of the Seas, qui nous a un peu mis dans le mal. Hmm. Mais à part ça, Mais c'était après, décent. bon, vu que de toute façon, on voulait aussi jouer Tainted Pack. Bon, bah, on a bien fait quand même. Pouvons-nous faire une pause quelques instants pour saluer cette plaine qui arrive à point nommé, si je puis dire? Alors, à point nommé, hein, pour que notre général, on le lance et qu'il prenne Dismember, pour être très clair. Mais on va pouvoir scry avec Viscéracire et on peut peut-être compter sur Alécha pour le ramener. Peut-être. Ou est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel on attaque avec les deux bestioles, on joue Alécha, en espérant qu'il bute un truc, on joue Alécha à la fin de la phase de combat? Non, je pense qu'il faut jouer Zurgo. Essayer Bah, de je sais chercher pas. une Franchement, j'ai idée d'un plan l'impression que de plus toute élégant. façon, on en connaît 3 des cartes, mais qu'il en a 7 en main et que. J'ai peu d'espoir. Moi Mais, aussi, et je suis même très surpris de ne pas avoir perdu encore. mais allons-y, hein, jouons Zurgo. C'est parti. En fait, Alors, pour moi, il faut begin. partir du plan qu'il a full. Voilà. Il y a moyen. Là, ça va être Dismember, j'imagine. Oh, il utilise un marqueur de son Secland. Ouh! Bah, c'est Dismember à 6 mana, quoi. Ah oui, c'est vrai, défense grid. Ah ouais. Yes, du Bon, coup, bah allez, on scry, Viscéracire. hein. On le laisse au cimetière, non?
Oui, on n'aura jamais les landes pour le rejouer. Faut mieux compter sur Alécha. Par contre, il y a un monde dans lequel j'ai très envie de griffe. Eganjo, je crois que ça dégage, hein. Quoique le Ah ouais? prochain tour, ça permet de faire Alesha Guide of Souls Ouais, ça a l'air quand dans même l'autre sens. correct, hein. Ok. Par contre, est-ce que du coup, pour mettre un point de plus et l'empêcher de repiocher les cartes au prochain tour, Oui, ça c'est sûr. Il faut faire solitude. Moi, je suis. et on vire quoi? Je crois que c'est Ostot Pride la moins bonne là, Oui, actuellement. oui. Slot Pride, c'est trop tard pour Slot Pride globalement. Et on est trop loin des 10 permanents pour espérer faire quelque chose. Je pense aussi. Et on va pouvoir mettre du coup 3 points. bah, 3 patates. C'est décevant, mais c'est 3 patates quoi. Et faire un scry de Eganjo. Ouais, qui va rester au top, j'imagine, parce que là, du coup, le tour d'après, on a notre plan. On peut faire Guide of Souls avant d'attaquer, ça fait un marqueur. Si jamais il bute un truc, on peut faire Alesha qui ramène une créature. Ah non! On peut avoir les 3 marqueurs de Guide of Souls direct. Parce que on attaque, on fait Guide of Souls. On attaque avec toute la smala. Il y a un jeton qui arrive, ça fait un marqueur sur Guide of Souls. Phase principale 2, avec Viscéracir, on sacrifie le gobelin. On lance Alesha, deuxième marqueur sur Guide of Souls. Alesha ramène en jeu le gobelin, troisième marqueur sur Guide of Souls. Et après, on peut utiliser les Ah non, faut qu'il attaque. Sinon, j'allais dire, si on met les marqueurs sur Alécha, c'est goldé, hein. Parce qu'on pouvait C'est pas ramener... mal, mais ça sera le tour suivant, ouais. On pouvait ramener des petites griffes ou des trucs comme ça, là. C'était assez goldé. Après, on peut se dire qu'il a pas beaucoup de gestion s'il a été obligé de faire ce Dismember. Mais Hmm. bon, j'ai un peu peur. Bon, là, je prends quoi? Besiege the Mirror. Ah non, Unmask. Non! Oh, c'est dur. Goodbye, Alécha. Ouais, probablement. Tu étais Et du coup, on a un mignonne. Eganjo Mais je pense qu'en éclaté au plus, sommet du il deck. a fait ça parce qu'en plus, on a laissé Zurgo. Bon, de toute façon, il l'aurait probablement fait, mais le fait qu'on l'ait laissé Zurgo au cimetière, il s'est dit: Oh, vous ne mourrez pas. Bah, c'est pas grave, on a un slow Guide of Souls. Ah, ils ont refait 2-0-1. C'est chiant, les 0-1. Ça récupère du cimetière? Et non. Hé hé! C'est la tech! On avait En All vrai, il l'a Planet. pas eu. J'ai Du pas coup, envie de jouer c'est cet Eganjo dans Eganjo. sa tête. Non, ça marche pas non plus. Out of spite. Je veux pas qu'il sache que j'ai ça en main. Je pense que de toute façon, on attaque et on attaque sa Mine de rien, tête, il hein. en a mis des Enfin... points, ce petit, hein. Mais t'as vu ça? Il est allé, hein. Il est quand même extrêmement convaincant, ce petit machin. Hop, on va attaquer le même joueur, toujours. Gale of Souls, on peut pas payer. Si on pioche une bête au tour d'après, on peut probablement faire bête et attaquer. Le gobelin met un jeton et on empile correctement les triggers pour que Guide of Souls puisse nous permettre de mettre 2 marqueurs. Donc globalement, si on pioche une bête au prochain tour, je pense qu'on a gagné. Et c'est une raison pour laquelle jouer Ganjo... Ah ben non, elle est plus en command zone, notre command zone. Donc en fait, jouer Ganjo, ça ne sert à rien. Par contre, du Ah, je coup, serais quand Sacrifice même pour jouer Creature. Eganjo, non? Il y a moyen, ça va dépendre de ce qu'on a au-dessus du deck, peut-être. Je pense qu'effectivement, tu as peut-être raison, il ne sert pas à grand-chose d'autre, Ganjo. Hmm. Ah! C'est un point? Ah non, c'est fort ça, sur la pioche, hein. Ouais! Ouais, C'est ouais! beaucoup de points sur le fait qu'il veut draw 2, hein. Là, au prochain tour, il peut faire passer Tevesh à 10 en sacrifiant un machin. Bon, s'il a toujours pas gagné la partie, je sais pas ce qu'il lui faut là, hein. Rocco's Theater, ok. Je Bah en vrai, j'ai l'impression qu'il a pas grand-chose en main, hein. pense aussi, ou alors il se dit qu'il a tout le temps du monde et qu'il se sculpte la main parfaite pour être certain de faire un super Tendrils, mais... Mais ce qui va être chaud, c'est malheureusement, il est au-dessus Putain, du coup, si on n'avait pas les gardés dessus... Ouais. Ah, on aurait pu avoir Orkish Bowmaster, mais on peut pas savoir. Non. Les Bowmasters, là, je pense que c'est assez royal, hein.
Parce qu'en plus, ça met direct les 2 marqueurs sur Guide of Souls, donc aucune question à se poser sur la phase d'attaque, ça tue bien comme il faut. Il a jeté son Flare of Duplication, je crois, sur son Surveilland. Hein. Ouais. Alors, en même temps, s'il a pas de spell en main pour le faire. Shambling Gas, il est toujours dans la sauce, je crois qu'il a toujours pas son tutor. Hein. Ouais. Il va Il va sacrifier un truc pour sacrifier, pusher. ouais, il va sacrifier ça pour mettre -1/-1 sur un truc. Frérot, si on gagne cette partie, On peut pas le sacrifier, nous, en il veut... réponse, non, parce qu'il faut payer Défense Grid. Si, Ah oui, on peut le sacrifier si, on sur peut. Viscera Seer, non? Non, je pense qu'on bute un Thrall, on sait ce qu'il Ah y a oui, déjà au top, on peut, veut le ok, on garder. peut le faire, oui, parce que c'est que les spells. Ok, bah oui, carrément, je pense que Yes. tous les jours, on bute un troll. Tiens! Mécréant! Et là, on espère qu'il soit pas trop bon au top deck. Aïe. Bah, vu qu'il a commencé son tour par Shambling Gas, je bute ta bête, moi j'ai l'impression qu'il a pas été très bon au top deck. Ouais, mais là, il a pioché 2. Oh, ça va, ça. On s'en fout. Pentad Prism, ouais, pour l'instant ça va. Tous les noms Combat, de ouais. table. Allez, Orkish, Orkish. Allez, allez, Mais, allez! mais je crois qu'il faut pas jouer Orkish. Si, il faut jouer Orkish maintenant. Faut jouer Orkish, comme ça on a 3 marqueurs avec Gale of Souls, on attaque avec un Viscera Ouais, Seer mais là, volant. il a rien. Et si on fait. On peut pas jouer Orkish pendant son tour, il a Defense Grid. Ah putain, merde. Ok, bah t'as raison, du coup. Ce que j'allais dire, Moi, je... sinon, Orkish pendant qu'il essaye de draw 2, et tiens, t'as pris 3 quoi. Ouais, je vois, mais... On tue Ah même non, pas je pense cette qu'il faut 0-1, du juste... coup, on met un face, non? Euh, Je sais pas. C'est une bonne question. Je crois que c'est un face son jeton, il vole pas... À moins qu'il ait un removal, 1, 2, 3... S'il a un removal, ça peut être chiant, parce que du coup... Ouais, il va Non, bah... removal. Non, t'as raison. Sinon, il removal Orkish. Oh yes, bon, on a gagné. Ok, pas de question à se poser. On a gagné cette game sur la pioche en mule 5 en faisant Color Death pendant 7 tours grâce à Gem Headliner. Ouah, Mobilize trop fort. Énorme. En fait, il faut jouer mono Énorme. rouge gobelin, les gars. Les gobelins, c'est fort. J'avoue. Il est vraiment bien ce drop 1, j'aime beaucoup. Ah, dommage pour cette main, je pense qu'elle est absolument ingardable. Oui. On peut tout un fetch sur Veil, mais pour essayer de choper le deuxième land sur Voice of Victory, mais je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Après, Après, ça met une giga clock, Voice of on est sur Victory. la draw, et si on est bon, on est bon, quoi. Si on est bon, on est giga bon. Mais On va faire les stats vite fait. Il nous reste combien de cartes dans le deck? Donc 92, sample size, du coup. en On vrai, c'est va jamais bon, hein, piocher. les one drop lander. Hein. C'est greedy de fou, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas. Ouais, après, en vrai, moi je suis pour Mulligan parce qu'on a déjà gagné la 1 et que c'est pas la 3. Je pense que sur la 3, celle-là, je la tente parce que je me dis que je suis déjà derrière et que cette main, elle est quand même assez forte. Hein, Ah pour oui. le coup, Ah pour non, mais battre. on est sur la pioche. Ouais, On n'est pas sur le ouais. je suis d'accord, mais en vrai, là, on peut juste perdre la 2 parce que juste on est resté à un land. Alors, j'ai Ça. fait les stats, 92 cartes dans le deck. On va revoir 3 cartes. Une pour la première pioche, une pour la seconde pioche, une pour le Surveil Land. Et il y a 40 lands dans le deck. Non, pardon, 39. Il en reste 39. On a 81,3% de chance de piocher notre deuxième terrain, qui débloque Voice of Victory et qui du coup permet d'avoir la meilleure clock du jeu. Après, il faut qu'on pioche le troisième pour que Zurgo, ouais, non. Allez, vas-y, comme tu veux. Non, 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 je pense que t'as raison, faut mulligan. Oh, bah voilà, Guts, c'est Ça, bien, c'est ça met des bien. Hein. tartines très Et vite, là, ça. on a 3 landes, on a drop 1, drop 2. Je pense qu'on enlève griffe. Ah, je pense qu'il faut garder Griff. T'as pas envie de jouer gut, Je toi? pense... Hein. Griff, c'est... En fait, le plan idéal, ce serait Tourin Carrion Feeder. En vrai, non, mais t'as raison, gut c'est nul parce qu'on n'a pas de. Non, j'ai regardé et on n'a pas de truc pour faire des tokens de toute façon. Tour de griffe. Bah ouais, mais je sais pas en fait, parce que moi j'aurais bien gardé Gut comme finisher en fait. Tour 1 Carrion Feeder, tour de griffe, Carrion Feeder de 2, je lui arrache un bout de plan, je l'attaque. Tour 3 Gut, je fais un squelette 4-1. Vraiment extrêmement linéaire, on est juste là pour essayer de mettre le plus de patates le plus vite possible quoi. Mais du coup ça demande de dégager un land, mais Ouais, on peut parce qu'en fait, sur garder griffe, pardon tu de peux fetch. sacrifier Carrion Feeder. Ok. Ouais, on dégage un land alors. Je dirais le verger, le verger, Ouais, ok. on va keep, on enlève verge, down, C'est vrai que tu peux. c'est deux fetch noirs.
Ah oui, non, c'est vrai qu'on est sur la pioche, je suis con. Il a le mulligan à 6, lui. Greedy freebooter, très bien. Je pense que le premier fetch à mettre, c'est celui-ci qui va nous chercher blanc-noir. Comme ça, lui va chercher blanc-rouge C'est bien et on Legends peut Landing follow-up là parce que comme... ça donne un truc à sacrifier sur Gut. Ouais, complet. Donc on a dit blanc-noir, hein, c'est ça? Ouais, bah oui, oui. L'autre, c'est quoi? L'autre, c'est le fetch rouge, ouais. De toute façon, faut faire Carrion Parce que comme Feeder. ça, en plus, on peut faire tour 1 Carrion Feeder. Tour 2, Surveil Land pour choper le troisième land. Legion's Ouais, Landing, Griff, ouais. environ le Flèche Taker. Et après, on a Gut up en sacrifiant la Yes. 1-1, ouais. Je crois que pour une main sur la pioche, on peut pas demander beaucoup mieux au deck. Ça fetch chez l'adversaire. Haha, il se met des points tout seul. Il est tombé dans mon piège. Oula, Qu'est-ce qu'est-ce que que c'est que c'est ce que cette machin? sombre carte, lui? Quand on caste un non-créature, on peut défausser une carte. Si on fait ainsi, on pioche une carte. Ok, donc ça loot à chaque fois que tu joues un non-créature. Ok, pour 3 mana, tes non-créatures coûtent un de moins à lancer. Et pour 3 mana derrière, pardon. Si une source qu'on contrôle devrait faire des non-combat damage, ça en fait 2 de plus. Ok, Bizarre. donc c'est un moyen de looter. Ok. Begin combat. Il va probablement vouloir Ah, il bloquer veut le garder Carrion en Feeder. bloc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on va passer 2-2. Ouais, je pense qu'il va bloquer quand même, mais. Oui. Du coup, on surveille l'end. Cette bolt, c'est tous les Ah, jours dans la tête. non, si on surveille, ça On veut dire n'aura qu'il pas faut le qu'on surveille rouge. dans le land rouge. Oui. Donc on peut pas. On peut pas, ou est-ce qu'on s'en fout et que justement il faut. Et il nous faut C'est un la land deuxième game, rouge. on en a déjà gagné une, on est sur la pioche. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre une ligne un peu risquée en se disant, ok, je vais surveiller et je vais essayer de choper un land rouge et Oh derrière non, ça va être gut c'est quoi. trop greedy. On a plus de chances de choper un land que de faire un surveil pour essayer de voir un land, je pense. Comment ça? Bah là, en fait, tu veux surveiller pour pour pouvoir trouver ton land au prochain tour, qui est ton land rouge. Mais j'ai l'impression Ouais. que juste si tu fetches pas, mais pour pouvoir garder après un rouge, t'as plus de chances quand même de piocher ton land comme ça à la main que d'avoir spécifiquement un land rouge. Enfin, j'ai l'impression, mais Pour avoir spécifiquement un land rouge, c'est peut-être un peu bah compliqué. ouais. Mais là, du coup, l'idée, sinon, ça va être quoi? De faire du coup Badlands, faire Bolt sur son machin, jouer Legion's Landing, évoquer Griff, Je mettre le pense marqueur qu'on sur. fait pas on fait pas forcément la bolt ou on attend. Je pense pas qu'on la fasse. Tu veux vraiment la faire sur son machin pour mettre 2 points sur. Moi, j'ai l'impression que c'est pas grave, hein. Bah, disons que la Bolt va peut-être falloir la faire vite pour qu'elle soit pertinente. Je pense que toutes ces bêtes sont plus ou moins similaires, mais ça lui évite, par exemple, si là, le machin, pour un rouge en rituel, si tu sacs une bête, tu fais 3 rouges. Ou sacrifice des faibles, par exemple, qui lui donne d'énormes bumps en mana. De toute façon, on commence par faire griffe et on voit ce qui se passe, non? Oui, ça c'est juste, en Ouais, fait. vas-y. On va Et par commencer contre, par faut faire un là. arrêt sur le truc de griffe pour pouvoir la sacrifier. Je sais pas si c'est automatique. Exact. Alors, on va mettre l'évoque au fond et quand elle arrive, hop, je vais la sacrifier de suite, comme ça c'est fait. Hmm. Voilà. Ouais, c'est assez facile à gérer les triggers et les piles dans MTGO. Ça va. À chaque fois que tu as des triggers, il te demande dans quelle ordre tu veux les mettre. Ok, donc ça va être jet médaillon, très bien. Donc ça veut dire qu'il est à poil derrière, il a plus Ouais, rien. sa main est à poil. Bah, du coup, si sa main est à poil, je suis après, là, on lui donne quoi? On lui donne un Scry 1, c'est ça? Exact. Il y a un trésor. Même si on lui donne un trésor, de toute façon, il peut pas nous faire TVH au prochain tour. Oui. Donc c'est ok de. Attends, c'est non-créature. Si, il pourrait. Bah, ça, les non-créatures. Ah non, pardon, il faut qu'il monte de niveau pour que ça coûte moins cher. J'ai rien dit. Donc je pense on peut se dire qu'on fait cette bolt et après par contre faut Moi, je choper préfère land, le. quoi. Tu préfères En le fait, le surveil? truc, c'est que. Bah, disons que là, si on pioche pas de land, le problème, c'est qu'on joue rien.
Ouais, mais si on pioche pas de land rouge, on jouera rien pareil. Effectivement, on C'est peut pire pour toujours moi. essayer Alors que de... là, potentiellement, même si on pioche pas de land au prochain tour, on pioche peut-être une petite bête qui nous permet de taper avec 3 créatures et de développer l'autre land avec Legends Landing quand même. Donc là, juste, on met une grosse tollée dans la tête avec Iron Feeder, on voit s'il bloque ou pas, et puis on garde la bolt pour faire autre chose. À la fin du Si tu tour veux, peut-être, ouais, ou on peut plus aussi tard. garder la bolt, hein. En vrai, moi ça me choque pas de garder la bolt aussi, hein. Là, on sait qu'il a effectivement rien d'intéressant pour sacrifier son greedy freebooter. Mais il y a un monde où s'il bloque pas avec, moi je serais assez... Ok. Donc il a une main molle. Là, vraiment, le top, c'est de piocher un land, quel que soit. Du coup, on sacrifie pas le fetch finalement. On essaie de pas jouer la bolt ce tour-ci. C'est l'idée. Bah c'est un peu l'idée, ouais. Allez. Il a 40 landes, on va laissé, bien en piocher un. il a laissé au Sauf top ou qu'on n'a pas pas? pioché la partie d'avant. Je vais te dire ça. Un bottom. Ok, bon c'est bien, ça veut dire qu'il est au top deck, quoi. Yep. Là, on connaît pas une seule carte de sa main. Adversaire qui réfléchit pas mal là pour le coup. J'imagine que la situation doit pas être évidente pour lui. Ok, ça on le connaissait. Ouf. Il fait Seeding Song, ok, et il va vouloir lancer Tevesh a priori. Mais il lui manque un... Ah non, il va avoir le mana avec le Treasure Ouais. Token. Et il a défaussé sa Stronghold pour repiocher une carte. Très bien. Et je pense que ce qui est fort, c'est que potentiellement, si on arrive à piocher land avec Gut, on doit être en capacité d'aller chercher Tevesh peut-être. Il y a moyen. Il arrive avec quoi? 4 et il fait un plus 2, il passe à 6, c'est ça? Mais en fait, ça veut dire qu'on serait obligé de bolt dès maintenant. Ouais, mais ça faut pas, je pense. Ça me paraît pas assez. Ça me paraît trop optimiste. Mais. Parce que là, faut vraiment piocher ce terrain. Enfin, j'imagine. Il est obligé de le faire, ça ou pas? Non, Yumei. Et il a choisi de garder sa dernière carte en main. C'est à noter. Oh, il dismember mon, quoi, mon Carrion Feeder, j'imagine? Exact, ok. Ça, c'est pas gentil. Je préfère que ce soit lui qui le prenne que Gut. Là, je pense, ouais, faut essayer de pas fetcher et pour augmenter les chances de piocher le land, j'imagine. Allez, j'ai foi, petit deck. C'est catastrophique. Euh, Notre adversaire a plus de cartes en main, ceci dit. Moi, je suis assez chaud. On va chercher Badlands, on attaque, on clampe, on pioche 2. Bah, je crois qu'on n'a pas trop le choix, hein. Ouais. C'est pas la pire draw non plus que Clamp, quoi. Ça nous permet quand même d'aller chercher land. Non, et surtout, Mais le problème, c'est que bah, on se retrouve toujours avec un Tevesh qui va piocher et ok, il n'y a plus rien dans sa main, mais on est un peu dépendant de sa draw toujours. ouais. Ok, main numéro 2, du coup. On a dit Badlands. Ou plateau d'ailleurs. C'est plutôt Plateau me plateau, je semble pense. peut-être un peu mieux, ouais. On joue Clamp, on va devoir équiper, c'est dramatique, mais Après, si on pioche land T1, c'est pas mal. ouais, complet. C'est le mieux qu'on puisse faire, à mon avis. C'est pas si mal aussi, Force Orlingas, hein. Complètement. Si on Est-ce que du coup on fait. garde la bolt? Non, je vois pas l'intérêt. Doit aller face cette bolt. De toute façon, on a prévu là depuis aller chercher Tevesh, hein. Allez. Je pense que le plan, c'est encore une fois depuis aller chercher Tevesh et d'essayer de juste aller plus vite avant qu'il trouve les éléments de combo, hein. C'est une deuxième arnaque, quoi. Là, du coup, je pense qu'au prochain tour, il faut lancer notre command zone. Non?
Lance la command zone, comme ça au tour d'après, on peut lancer Moi, Gut, qui si fait on le plus de pioche land, dommages. j'aurais tendance à faire un Force Hurlingas à 2, non? Ah ouais, si on pioche un land, oui. Carrément. Desperate Measures, très bien. Là, il se refait une main quand même, le... Desperate Measures, ouais. Enfin, comme il a perdu... Non, non, si, j'ai un dé. Euh, Ouais, ce Force Gas à 2, il est cool. Est-ce que c'est pas mieux de faire d'abord notre command zone, puis le Force Gas, même si on pioche à land, en termes de dommage total, vu que Force Gas a la célérité et pas notre général. Ah, Profane Tutor, ok. le problème, c'est que je pense que si on commence à développer Command Zone, là, ça paraît presque trop lent. Ok. Bon, on pioche pas land, du coup, a priori, c'est command zone, je pense. Hein. Tu penses? Tu voudrais faire un Force Gas avec un seul jeton? Je trouve ça un peu tristounet pour le coup. J'avoue que c'est un peu L'intérêt de la command tristounet. zone, Et c'est que si le si tour on, d'après, si on essaye de faire la 1-3 plus Bolt Up... Ouais, mais non. je sais pas trop ce que ça amène de bien. Ok, bah go Command Zone. Je pense que le fait qu'on n'ait pas pioché land, là encore, ce soit un peu compliqué de toute façon. Ouais. Donc noir, rouge, blanc. C'est Zurgo! C'est C'est le parti! Zurgoat, on va l'appeler le deck. Zurgoat! Là, son Profane Tutor va passer à 1 de loyauté. Ce serait quoi le top à piocher? Un truc qui existe sur son cimetière. Franchement, la Bogart Roller from the top, c'est godlike. Moi, On je suis lui un peu exile tout déçu son parce qu'on n'a pas cimetière. fait beaucoup d'écureuils durant cette session. C'est vrai, on en avait parlé. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Ah, Là, il fait level 2, ça fait quoi déjà? Ah, les sources font 2 de plus. ah, Démonique Tutor, waouh. ah, ça a l'air de partir en couille rapidement là. Ouais, Je ouais, sens que prochain ouais. tour, ça va partir. Deux tutors, deux tutors et des sorts à moins cher. Si on pioche un land, le pire c'est qu'on peut lui mettre 11. En faisant gut, attaquer avec Zurgo, sacrifier le jeton, mettre le squelette et bolter sa face. C'est vrai que c'est pas mal. Nécropotence qui est défaussé, ok. Là, je sais pas trop quoi penser de sa situation. Il va résoudre double tutor, je vois pas dans quel monde il ne peut pas gagner cette partie. C'est clairement, si on avait pioché ce troisième land, on l'aurait gagné, hein, cette game, sans problème. Ça fait 3 tours qu'il y aurait gut en train de mettre des savates. Ouais. Et là, il cherche quand même beaucoup hein, pour quelqu'un qui va re-résoudre un démonique tutor à son prochain tour. C'est étrange. S'il va chercher Yawgmoth's Will et un rituel, je pense qu'il gagne assez Ce serait facilement quoi quand là la même, non? meilleure draw qu'on aurait? Saisie dépensée pour faire saisie. Bogart Troller. Ça fait quoi Bogart Troller? C'est le MDFC noir, la 3-1 qui exile un cimetière. Ah, Là, ce serait phénoménal. ouais. Allez! Bon, c'est un land. Est-ce qu'on peut faire mieux que Gut Lightning Bolt? Bah, avec le token, on peut venir Skullclamp le token pour essayer de trouver le Bogart. Ouais, mais on peut plus jouer après. Si, parce que tu attaques avec Ah, après la Zurgo, phase t'as d'attaque. Ah, Mobilize. après la phase d'attaque. Ah. Ouais. Donc là, du coup, peut-être juste attaquer avec Zurgo. Si on pense que de toute façon on peut pas tuer avec God de ce qu'on a compté. A priori, hein, si on joue Gut, ça fait que lui, il fait 3. En J'aurais fait fait on 3 attaque attaques avec fumées. 7 à Bon, on 7 s'en de fiche. dégâts, mais même si on Bon, ça tue fait que 7. même si on tue après à la 4-1 pour que Zurgo mette un de plus, bah non, en plus ça sera attaquant donc ce sera une draw. Ouais.
Non, je pense que t'as raison. Juste on attaque et on essaie de piocher d'un Après, Bogart vu que Troller. attends, parce que là 1-1. Attends. Ah merde, t'es passé en phase d'attaque. Ah, ouais. Parce que là 1-1. La 1-1 a été sacrifiée, donc lui il mettait 3 plus 1, 4 et 4, 8. Ouais, mais non. Non, elle est sacrifiée, mais pendant le combat, donc elle fait piocher, elle met pas un de patate. Ah Elle ouais, ok, sacrifie ouais, avec ok, Gut. ok, ok. Ouais. Du coup, Mobilize va aller attaquer toujours mon adversaire. Et là, franchement, Bogart Troller, ce serait tellement goldé. Je crois que le deck nous doit bien ça. Après, c'est deux parties complètement absurdes en termes de chance. Je sais même pas si ça suffit Euh, Bogart Troller, parce qu'avec deux tutors, ça se trouve il peut quand même aller chercher. Bah là, à mon avis, une des deux cartes dans sa main, c'est Yawgmoth Will. Oui, oui. Avec Yawgmoth Will, du coup, c'est comme si on lui défaussait Yawgmoth Will. Là, il perd un PV grâce à Zurgo. Et on va piocher deux cartes. Et on peut Ajani. Ajani, Skullclamp Ajani. Lui remettre dans la tête et on verra bien ce qui se passe. Ouais. Je vois pas trop d'autres Par plans. contre, il faut garder Command Tower d'état. Oui, bah non, ça change rien dans tous les cas. C'est con, on commence à faire des trucs, mais c'est un peu trop tard à cause du fait qu'on n'ait pas trouvé l'ombre. Ouais. Du coup, Ajani va mettre un jeton. On garde une Bolt. Parce que Bolt, ce serait utile à un moment donné. Bon, je pense qu'il Il n'y a vaut pas de mieux Turbo Script dans que mon liste. Clamp, non? Je sais pas ce qu'on a. Si, Griff. On l'a déjà joué ou pas cette partie? Oui, on l'a Je déjà pense qu'on joué, l'a déjà Griff. joué pour défausser bah, justement la seule carte qu'il avait active à ce moment-là. Je pense qu'on a rien, mais Et bon. Solitude, ça nous sert pas? Non. Non, je pense pas. Enfin, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Je pense que si on a Solitude, on essaie quand même de tuer ces 2-0-1. Mais de toute façon, on n'a pas Ouais, il y a Solitude. moyen. Donc, Là, on peut en tuer qu'une seule ou deux. C'est peut-être ce qu'il faut ouais, faire quand même. je pense que c'est potentiellement oui ce qu'il faut faire. Bah en fait, on peut faire ça, faire 3 points de vie. Je pense qu'il faut faire ça. Payer... Attends, non, on a déjà landé ce tour-ci? Oui, on a landé. Ouais, Ah ouais, putain. malheureusement. Ouais, Mais on donc... peut tuer un des trolls et puis on voit ce qui se passe. Mais bon, de toute façon, il a TVH pour en refaire d'autres. Ouais. Mais de toute façon, c'est parce que ça tue pas tout de suite, donc... Ah, Paf. l'adversaire qui me demande Can I get your decklist after the game, please? Sure. Link it to you. Là, Tutor arrive. Bon, je vais F6 pendant son tour parce qu'on n'a rien à faire. Bon, on s'est battu comme on a pu avec les éléments qu'on avait. Ouais. Déjà, je suis quand même très surpris qu'on ait réussi à gagner une partie sur deux sur la pioche, surtout aussi catastrophique. Donc là, voilà, on va voir un petit peu Là, la main si était on pas arrive mal, à. mais en effet, il manquait un land. Après, qu'on a mis en dessous, mais bon, pour essayer de garder des armes suffisantes, quoi. Bah, si on le mettait pas en dessous, le problème c'est qu'il manquait un truc, soit pour Griff, soit pour faire Carrion Feeder. Ouais. Je pense que la décision était correcte, hein, avec 40 landes, piocher le troisième, c'était Je normalement suis assez plutôt d'accord, je bien suis assez parti. d'accord. Surtout sur la draw. Exact. Thoughtseize. Il a Il une me grosse main. Qu'est-ce qu'il Thoughtseize. a dans sa main? Eh ben, que des cartes qu'on peut pas jouer. Ouais, mais je pense qu'il me tue derrière, hein, sans grand Ouais, je problème. À pense mon aussi. avis, cette Thoughtseize, il l'a pioché. Il est à 6 PV. Si avec Ageni, on lui avait mis 2 ou qu'on avait bolté la face, ça aurait rien changé. Desperate Non, je pense que Ritual. ça En changeait plus, là. rien. On a tenté. Mais de toute façon, on n'avait pas l'étal dans quoi qu'on fasse avec Gut. Underworld Breach. Ouais. Bon, je pense qu'on peut concéder, à mon Je avis. suis En plus, d'accord. Et on je sais peut. pas ce que t'en Ouais. penses, mais Ouais, vas-y, parce qu'après, si on veut en plus peut-être finir la ligue, mais il va déjà être 23. allez. Allez, là, sur le play. J'y crois à mort.
Command deck. Allez. Please. Fair enough, j'ai envie de dire. Bah, il nous manque Pas le encore plus beau. Soland, mais bon, en vrai, on sait que Karizev, ça marche tout seul avec la CZ. Ça a l'air ok. Ouais. On Tour peut, de on peut quand Ageni même contre quasiment jouer Karizev, toute non? notre main. Je pense que c'est correct. Hein. Karizev, ça a l'air vraiment de mettre une bonne pression. Ouais. Je préfère peut-être tour de Ageni que Karizev. Ah, je suis pas Histoire que sûr. si Hein. Si on jamais. a Land, Ah ouais? bah si on a Land avec Zurgo, ça patate Ah ouais. bien, hein, Karizev. Ok. Et en fait, surtout que Adjani, potentiellement, t'as envie de pouvoir le flip assez directement, quoi. Donc si tu peux attendre d'avoir une bolt ou n'importe quel petit truc. Non, 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 non. Ah merde. Donc je viens d'apprendre un truc sur MTGO. Quand tu relèves un stop, ça passe. Et là, du coup, on n'a pas landé tout. Hein. Aïe. Ouais, comme tu dis. Je voulais enlever le stop de end of combat qui servait à rien. Du coup, j'ai enlevé le stop en cliquant dessus et j'ai appuyé sur OK. Et du coup, il m'a enlevé le stop. Il m'a fait les OK, on aléas passe du à la main. Et logiciel. OK, du coup, il l'a passé. Aïe. Ouais. Ah, tant pis. Hein. C'est le genre de choses qui est un petit peu agaçante des fois sur MTGO, c'est l'austérité de l'interface. Bah ouais. Et puis après, bah, c'est des ordinateurs. Hein, quand, c'est pas ce qu'on Ouais, veut c'est ça, faire, quand mais tu bon, ils cliques. savent Tu pas cliques. toujours ce qu'on veut faire. Bon. En plus, il nous fait un bon petit tour 1 là. Mm. Allez, on va piocher un tour 1. J'avoue, ce serait bien. Enfin, un tour 1-2. Non, on pioche un land. Ah, c'est ok On peut aussi. surveiller le land. Ouais, du coup, on peut surveiller là. Ah, c'est extrêmement frustrant. Bah, c'est sûr que, ouais, ça fait qu'on fait une partie un peu sur le play, quoi. Et surtout que c'est un truc qui n'arrive pas IRL, parce que jamais tu dis à ton adversaire, Pyrocop, je pense Euh... c'est dégueu. Alors, détrompe-toi, je l'ai déjà fait. Tu sais pourquoi je l'ai J'ai fait? oublié de poser ton. Je l'ai Parce que fait. genre que Alors, tu attends. joues réanimateur et tu veux défausser ton Griselbrand, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est dans Ouais. ce genre d'optique, ouais. C'est ça. Bah, en fait, c'était. Oui, c'est ça. Je jouais Grisfang et je voulais défausser mon Pareillion 2. Et, Ok. sachant qu'après, je pouvais faire Dark Ritual et jouer Grisfang assez vite. Donc, Compris. Oui, mais du coup, tu le dis clairement à ton adversaire, tu dis go, tu vois. T'es pas oui, juste en bah train oui. de cliquer sur un truc parce que En l'interface gros, de toute façon, t'énerve tu dis go et et tu lui dis j'ai une phase de défausse. Tiens. voilà. Il m'attaque avec son Stitcher Supplier, l'enfoiré. J'aurais dû lui dire, vas-y, passe toi aussi ton premier tour pour qu'on soit even, ou sinon, je te donne pas la decklist. Bah oui, t'aurais pu, ouais. Bon, c'est un petit peu moche, mais bon. Ok, Artist Talent. Ça a l'air pas mal. Un peu cher, mais pas mal. Skyclave, ça ira très bien pour gérer ça plus tard. Du coup, là, si on doit mettre un tour 2 agressif, on a dit ce serait plutôt Karizev. Moi, le truc, c'est que j'aimerais bien faire Skyclave sur son Artist Talent au prochain tour, ce qui implique peut-être que Ajani serait meilleur que Karizev, vu qu'on va pas enchaîner sur le général immédiatement. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis pas sûr parce qu'en fait, tu mets les mêmes nombres de points. Hein. Ouais, mais Ajani, quand il flippe, il est quand même un peu plus impactant, peut-être. Ouais, mais en vrai, qu'est-ce qu'il. Enfin, il va jamais flipper. Il va arrêter d'attaquer avec sa Stitcher Supplier et on sera content, quoi. Allez. Après, ouais, c'est parce que Ragavan il peut être bloqué par la 1, c'est ça? Non, non, pas spécialement. Hein. Si bloque Ragavan, dans tous les cas, et qu'on met le général, Bah, il va piocher. Enfin, on va ouais, piocher, c'est donc c'est ça. bien. En fait, Mais c'est là, que je pense que là, je Skyclave, préfère c'est trop toujours me important dire là-dessus, que. direct. En vrai, c'est un très bon T2 Adjani, mais c'est juste que je préfère me dire que si je peux avoir Adjani plus un backup pour directement flip Adjani, ça a Mm. l'air quand même bien plus intéressant. Surtout qu'on est quand même dans Aristocrate, donc normalement, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement. Après, il y avait un monde où tu pouvais te dire qu'Adjani ça prenait son removal et du coup, t'avais Unearth de up pour refaire un token. Mais Ouais. Là, je rêverais que, mais ça arrivera pas, je pense, il utilise son niveau 2 de Artist Talent. Peut-être qu'il faut garder Skyclave pour le moment où il fait son niveau 2, d'ailleurs, non? en vrai, ouais, Qu'est-ce que t'en penses? je suis assez d'accord avec ça. Il y a une commune qu'on joue pas parce que ça me semblait médiocre.
mais qui marche aussi toute seule avec le général, c'est la nouvelle mini Karizev. C'est un 3 first strike pour 2, quand elle attaque, elle mobilise 1. Ah ouais, Il mais c'est défausse pour plus deux, Into ouais. the Abyss. Ouais, ouais. Ouais, oui, c'est vrai. Bah après, on s'est rendu compte que Mobilize, ça avait l'air de bien marcher, mais après, est-ce qu'il faut en abuser? Je sais pas, hein. Ouais, la carte en elle-même après est médiocre, c'est clair. Hmm. Karizev, c'est quand même très très Après. dur à bloquer, hein, par rapport à ça. En plus, Ouais. ça fait des 2-1 Ragavan. Est-ce que c'est pas Pentad Prism que je Skyclave? Ça empêche de faire CZ au prochain tour. Mais en vrai, j'ai Ouais. l'impression que je préfère largement enlever Skyclave quand il a dépensé pour faire, pour pouvoir faire en sorte que ses sorts coûtent moins cher, hein. J'ai l'impression que ça l'aide beaucoup dans sa combo. Et t'as pas un peu l'impression que là, il pourrait nous tuer au prochain tour? Je pense pas, non. Ok. J'ai pas l'impression. Enfin, j'ai pas l'impression, ouais. Je vais avoir foi. Bah, et je me dis que de toute façon, si on pense trop qu'on va mourir au prochain tour et qu'on essaye trop d'être interactif, sachant que bah, on a déjà loupé un land drop, enfin qu'on a Oui. déjà du coup commencé un peu tard, on va jamais réussir à le tuer non plus, quoi. En fait, le problème c'est que si on est trop disruptif, ok, on meurt pas sur la combo, mais on meurt sur tes vèches. J'ai l'impression. Il y a moyen. Là, je pense qu'il faut attaquer quand même dans tous les cas Ah oui, pour oui, bah là, oui, il faut piocher avec les attaquer, hein, Urgots. 100% faut attaquer, on Ouais. est content, on pioche une carte. Lui va 1003, ça va dépendre de ce qu'il a derrière. En fait, je pense que tant qu'il a pas tutor, et je pense qu'il va être greedy et qu'il va vouloir faire genre ça coûte moins cher et je fais mon tutor pour un. Et là, du coup, potentiellement, ben, la Skyclave, on pourra peut-être venir manger le truc pour faire en sorte que ses sorts coûtent moins cher et espérer du coup survivre. Mhm. Ok. Là, en plus, s'il fait sa command zone, en soi, on s'en fout un peu, je crois. Oui, oui, là pour le coup, la command zone, on la match plutôt bien, quoi. Qu'est-ce qu'il fait pour 2 mana? Le truc, c'est comme il n'a pas encore résolu de tutor. Ok, là, il a le délirium, donc il vient de résoudre un tutor. Ok. Là, je me demande si c'est pas Pentad Prism qu'il faut péter. Parce que ça lui fait du mana direct, alors que là, Artist Talent, tant qu'il s'en sert pas, ça lui produit pas de mana. Ouais. Je sais pas si c'est clair ce que Si, ce que si, je veux mais dire. en vrai, c'est peut-être ok hein, de le péter au prochain tour là parce qu'on voit qu'il a fait un tutor. Et Hmm. de toute façon, on a déjà une bonne pression board. Pourquoi pas, hein. Ça m'a l'air plus important le mana de Pentad Prism que le recyclage. Mais peut-être je peux me tromper. Siemens Spirit Guide, ok. 2 rouges. Ride of Flame. Ok, donc il va jouer Tevej ce tour-ci, on dirait. Encore une fois, Bogart Roller serait absolument merveilleux. Underworld Breach. Oh l'enfoiré. Il a déjà tout dans la main et il peut déjà partir, tu Bah penses? ouais. Bah je pense bien que oui, hein. Avec Underworld Breach, ça va plus être une question de comment plutôt que de si. Je vais le laisser regarder quand même. On va faire F6, on va voir ce qu'il peut faire. Ah, cette interface de MTGO. Le nombre de parties que ça m'a fait perdre de cliquer sur un truc, ça fait pas ce que tu penses et tu perds à l'impact. Genre, à un moment donné, je prends Memory Lapse sur ma command zone. Je fais bon, bah ok, très bien. Elle revient en command zone immédiatement. Et je suis là, genre, ah putain, mais non, parce qu'on est tour 1000. En fait, là, elle coûte 8. Ma bête à 2, je voulais qu'elle retourne au-dessus du deck, c'était mieux, quoi. Et bref, c'est austère et impitoyable. Clairement. Son Du coup, là, il peut regret. jouer sa commande zone à 0. Il Ouais. va pouvoir s'en servir pour refaire du mana, j'imagine. Ah ouais, en plus, il a Oh, Culling C'était dans sa main, ça, non? bah non, il vient de refaire Ah oui, démonique comme oui, seul, donc à il mon l'a fait avis. sur le démonique. Du coup, il ajoute 4 Puis là, il a points. gagné parce que du coup, Culling the Weak, Stitcher Supplier avec Wonderworld Breach, c'est combo. Ouais, ok. Il a DT en plus. Bon, bah, Ah t'avais ouais. peut-être raison, alors fallait sûrement aller chercher ce prisme, mais bon. Ou le talent, hein. L'un ou l'autre peut-être, mais bon, là en tout cas, c'est toujours très vexant ce deck, surtout quand le fucking logiciel te dit non.
Tu vas faire 2 parties sans piocher de terrain, puis la troisième, on va faire en sorte que tu miscliques et comme ça tu le mets quand même pas à ton terrain au tour 1 parce que ce serait dommage que tu fasses une game normale. Bah après, on va dire qu'on a volé la première, donc le résultat est Oui, logique. c'est juste. Mais en plus, c'est vrai que c'est dommage parce que les deux match-up qu'on a fait de ça, on a été sur le play. J'aurais bien aimé, enfin sur la draw. J'aurais bien aimé de voir justement si. Tendris avec Storm 9, voilà, ok, très bien. Hop, je lui envoie le lien. Decklist link. GG. Hop là. Ouais, comme tu dis, Tu lui dis mais au moins souriez, vous c'était êtes bien, c'était. filmé. Souriez, vous êtes filmé. C'est ça. Your lack of fair play was seen in direct live. Non, mais il a peut-être dit que c'était une stratégie. Dans sa tête, il s'est dit, what to Non, non, do? je lui dis oups dans le chat Ah, parce que c'était vraiment. Bah, j'ai raté juste mon land-up du premier tour, quoi. ouais. Je suis pas sûr que ça changeait grand-chose, quoi que si on pouvait peut-être le disrupt un tour avant avec Skyclave. Ouais. Bah, c'était peut-être ça en vrai. Peut-être que là, on aurait pris la disruption. Après, bon, ça me semblait un peu. Ouais, ouais. Oui, oui, si, c'est vrai que potentiellement, on aurait eu un board un peu plus conséquent. Oui, t'as raison, on aurait fait Zurgo avant qu'il joue et je pense Eh qu'on ouais. aurait en effet Prism. Il y avait ce côté-là, ouais. Je pense Allez, qu'on du aurait- coup, on en est. Je pense qu'on peut faire le dernier match en espérant. Allez, on est parti. On Eh, se c'est quand dit. même. C'est des défaites 1-2 ce qu'on a fait finalement contre Storm. Parce que quand on est sur le play et que le deck sort dans le bon sens, ça se passe pas trop mal. On a gagné sur la draw avec un peu de réussite, hein. Mais oui. Ouais, aussi. Mais dans l'idée, oui, on peut se rassurer comme ça. Ouais, sur le play, dans le dernier match, trop bien. Contre un Slime Foot. Ok. J'aime bien la main. Alors, pour le coup, je sais pas du tout ce que ça peut donner contre un Slime Foot, mais. Je pense qu'il va peut-être mieux grinder que nous, mais qu'on a pas mal de pression, ce qui est assez intéressant. Là, tour 1, le Show Ce of qui est the un peu Fallen, je dommage, c'est pense qu'on n'a qu'il pas va avoir le disrupt. choix de le trade contre. Vas-y, vas-y. Je pense qu'il va avoir le choix de le trade contre son elfe, ce qu'il va probablement pas vouloir faire. On a Jadar Viscéracir qui peut nous permettre de gérer un petit peu le dessus du deck, et Jadar qui est cool avec la commande zone. Moi, je trouve ça cool. Mais est-ce que c'est pas du coup d'abord Viscéracir pour directement profiter de Jadar et des 2-2? Non, peut-être pas. Le problème, c'est que ça trade mal contre son Dork au tour 1. Mais t'as peut-être raison. De toute façon, faut partir du principe qu'il va jamais sacrifier son Dork, hein. Ou si il sacrifie son Dork, on est plutôt content. Je sais pas. Ouais. Du coup, je pense qu'on fetch dans plateau. Non, pardon, dans blanc-noir, parce que on a déjà de rouge ici, Ouais. donc dans Scrubland. En fait, ce que j'aime bien à setup Viscéracir maintenant, c'est comment on a Viscéracir, Jadar et potentiellement Command Zone, quoi. Ouais, Je suis pas c'est vrai. sûr que ça batte ce qu'il veut faire, mais bon. Vu qu'on est sur C'est- le play, je pense que ça reste décent. Et là, l'exil de Cynthia pourrait être clé dans ce match-up à un moment opportun. Le problème, c'est que dans le deck, il n'y a pas grand-chose de bien pour le faire. Bon, là, on va a priori prendre Elf Tour 1. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, mais les mecs, ils les ont toujours, quoi. Ils ont genre 12 elfes dans le deck et genre 50% de chance de l'avoir. Non, en réalité, c'est 97% des parties. Il suffit juste de savoir comment mélanger. Ouais. Moi, je suis d'accord, hein. De toute façon, maintenant, je m'attends, je sais qu'il faut Elf Tour, hein. Ouais. Je pense En qu'on vrai, c'est blande presque mieux quand même Jadar. que ce soit ça qu'un elfe, comme ça, on peut quand même lui mettre un point. C'est juste. Ça mange pas. Et ça se détruit comme land. Et ça, c'est cool. Parce qu'on a des destructions. Oui, c'est vrai que là, Thundering Eruption, ça pourrait être pas mal. Clairement. Bon, là, du coup, il fait vert, noir, rouge, command zone, très bien. Ah non, Kinker Bloom. Oh, je suis surpris. Ça veut dire qu'il a gardé probablement une interaction pour ma command zone à moi. Ou pour autre chose. Du coup, je vais sacrifier Bah, mon c'est bien Jadar. ça, hein. En réponse, pour Scry Command Tower, bah, clairement, non En dessous. merci. Et là, on va faire Ça que va, des les landes. landes C'est la malédiction des 40, ça. C'est full ou death. Y a pas. C'est ça, il n'y a pas d'entre-deux. Au moins, ça veut dire que je peux jouer mon général et aller mettre une tanche avec le zombie. Ouais, en Ou plus, on faire va double draw, drop hein. 1. Je
crois que je préfère jouer le général quand même. Ouais, non, général, je suis d'accord. En plus, vu qu'il a retardé son Slime Foot and Squee, le decay, il va nous donner une draw. Ouais, complet. En plus, on a Et déjà même vu le la boss, bonus. ça veut dire que potentiellement, le général, il est assez safe, parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'interactions dans Slime Foot, hein. Je crois qu'il n'y en a pas des milliards, hein, t'as Ouais. raison. Bon, on peut prendre Pyrogoyf, mais... Là, du coup, begin combat, on fait rien. Attaque juste avec le zombie. Ouais, Puis on voit ce qui se passe. faudra juste faire un scry. Yes. Ou sinon, il va peut-être bloquer, mais j'en doute fortement. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et là, du coup, on va sacrifier le machin de stack. Ouais. Donc je pioche. Ah non, mais sérieusement, c'est une Pourquoi blague. tu pouvais pas stacker scry avant de pioche? Non, Ok. parce que du coup, Viscéracire, tu mets ta capa en pile en sacrifiant Ah la oui, bête. Et du coup, oui, le oui, je trigger suis de con. Oui, oui, sacrifice va ouais, au-dessus. ouais, c'est la capa. Oui, c'est le coup. Pardon, excuse-moi. Je crois que j'aime Euh, bien Griffe. 4 mana Griffe au prochain tour. Je crois que face value, c'est cool. je crois que c'est ok. Ouais, ok. Et le truc, c'est qu'on va probablement peut-être pas pouvoir attraquer à moins qu'on choisisse de trade contre le général en face. Je suis pas sûr de vouloir faire. Skrelv, pour l'instant, ça meurt contre Cankerbloom, donc c'est peut-être Ouais, pas plus ça a mal pas de l'air le bien slow roll un Scrabble petit là peu. dans le spot. Mais je pense que ça va être Sunbaked Canyon et Griff. Ce Kenzan, c'est bien pour plus tard, je pense. Begin combat. Ok, ok, ok. Bon, en même temps, je comprends. Effectivement, je vais pas aller bloquer avec mon général. Deuxième main. Je prends Barogoyf. C'est moins drôle ça. Surtout qu'il est 3-4, le monsieur. Pas de terrain par contre chez mon adversaire. Je pense que ça change pas le plan, malheureusement. Non. Mais Barogoyf, c'est compliqué. Bah après, ce qui est bien avec Varogov, c'est qu'au pire, on peut réussir à prendre le bloc quand il attaque, s'il attaque avec, et sacrifier, et il gagne pas les points de vie, il y a pas le... En vrai... Ouais, si on a des jetons à sacrifier, ouais, carrément. Est-ce que c'est push quand je vire? Je pense que c'est push, parce Moi que j'ai peur Worldly de Tutor, il Wardly, peut le hein. faire. Parce que Wardly, après, ouais, il a... Parce que là, il peut faire Wardly, après, il y a rien au cimetière. Parce que là, il pouvait C'est faire ça, Wardly et Miracle, quoi. mais je crois que push sur notre command zone, c'est peut-être plus chiant. Après, push sur la command zone, justement, ça coûte 3 mana, donc il peut pas le faire pour l'instant. Worldly Tutor, en plus, ça fait qu'il va toujours pas piocher de terrain. Ouais, je Est-ce que suis c'est d'accord là-dessus. Donc ça, on peut laisser Wardly, il va pas le faire maintenant. Est-ce que du coup, c'est pas l'elfe? ou le copter qui lisse sa pioche et qui met des choses au yard qui peuvent être chiantes du coup avec le Worldly Tutor? Moi, je me demande s'il n'y a pas un vrai argument sur copter. Peut-être. Mais je pense que c'est pas push. Wardly, je suis d'accord que bon, ça lui casse sa mana base, donc il peut pas trop le faire maintenant. Et du coup, c'est entre elfe et copter, mais vu que elfe, ça va redévelopper ses landes, et le problème, c'est qu'on a rien pour aller le chercher, quoi. Ça va l'éviter qu'il soit coincé. Alors que copter, bon, c'est un petit peu... Mais copter, ça trade trop bien notre CZ. Non, enlève copter, ça trade trop bien notre CZ aussi, en plus. Allez. Et là, du coup, je ne peux malheureusement pas attaquer. Mais je vais piocher Parallax Wave comme un grand. C'est vrai, ça, c'est une carte qu'on n'a pas beaucoup vue aussi, hein. Ouais. Attaque, non, pas d'attaque à faire. Ah putain, c'est du Manarto au cimetière, du coup de Borgaf, il est encore plus grand, quoi. Ouais, mais de toute façon, là, le but, ça va être de je me bloque et d'essayer de scry, Avec la hein. griffe, probablement, ouais. Bon, je suis d'accord que s'il attaque, c'est ce que j'essaie de faire. Là, malheureusement, les follow-up qu'on a en main, ils sont pas terribles. Ouais. Après, ça grind très bien. Slime Foot and Squee. Ok, il joue son elfe, du coup. Il attaque juste avec Anchorbloom. Il propose le trade, du coup. Est-ce que je le prends, ce trade avec la griffe? Je crois que oui, parce que Skrelv, ça peut devenir bien, hein. Ouais, je pense que c'est correct pour pouvoir développer Skrell, je suis assez d'accord.
Et que de toute façon, avec ces deux cartes qu'il a, il peut facilement bloquer Griff et juste Ouais. gagner trop milliards de points de vie, donc Griff passe pas sur le board actuel. Vert et noir, il peut faire quoi? Ah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il a quand même pas pioché un réanimateur. Eh ben, si. Et en plus, il Normal. va le faire sur un Griff en plus. Bah ouais. Ouais, bah ouais. Ah. Quel animal. Là, je pense que c'est Skrelv, la meilleure des cartes. Usher of the Oui, bah Fallen c'est fait des sûr. jetons, mais beaucoup plus tard. Ouais, voilà. C'est la punition qu'on se prend là. Est-ce qu'on pourrait piocher un non-land par contre? Parce que ça commence à bien faire. Unearth. Parce que ça nous aide beaucoup, Unearth. Ça nous Moi, je permet crois tout que là, il y a un bloquer. monde, j'ai envie de faire Sokenzen pour 3 mana en mode impulse, c'est-à-dire je pioche 2 cartes, quoi. Sokenzen en Ouais, mais mode jetons, j'attaque et avec on les lui deux. donne 4 points. Ah non, parce qu'on peut sacrifier en mode. Hmm. Ah, ça a l'air dur quand même. Ah, mais Mais vu en la même chiotte qu'on temps. pioche, on peut faire ça into Unearth dans Jadar, par exemple. Ça donne un peu de fuel. Ouais, c'est pas si mal en vrai. Peut-être qu'on attaque avec un seul des jetons pour piocher une carte et on garde le deuxième pour bloquer le Barrogoyf. C'est pas bête. Allez. Non, ah Donc, si, parce que les DK ils peuvent pas bloquer. Ouais, les DK peuvent pas bloquer. Sur ouais. Jada. Ouais, vas-y, partons là-dessus alors. Après, il a toujours fait le push qui peut aller chercher Jadar si on le ramène. Mais bon, je pense que... Je pense que c'est Ou alors, correct quand même. est-ce que je mets pas juste Usher of the Fallen? J'attends qu'il l'attaque. Ouais, non, pardon, je dis non. Du coup, il faut garder un noir pour Unearth, donc pouf. C'est vraiment pas drôle la situation dans laquelle on est. Hein. Ben ouais. Begin combat. En fait, on a gardé Griff pour essayer d'attaquer sa main, mais il nous a mis un ton qu'on n'avait pas de gestion et qui nous empêche un peu de continuer à grinder sur le plan aristocrate, quoi. Et là, Ouais, faut qu'on trouve du je coup crois que comme. c'est un peu le problème de Barrogoyf. Ah, il prend son pain. Ah non, putain, ça m'énerve. Ah merde. Ouais, comme tu dis, ah merde. C'est t'as capté ce qui vient de se passer. Du coup, Ouais, j'ai t'as même pas pas envie de mis faire un earth, d'arrêt et j'ai du juste. coup il a cut et du coup on a rien. Tu sais, le même arrêt que j'ai enlevé l'autre jour parce que ça me pétait les noix et qu'il m'a fallu que je ne joue pas mon terrain au premier tour. Bon, en Après, tout cas, Shore of the en fait, ce qu'on est en train de montrer au chat ici là, c'est qu'il faut pas jouer Zurgo. Il y a trop de triggers dans tous les sens. Ne jouez pas Aristo sur MTGO. C'est raide, hein. C'est pas évident du tout à jouer, en Ouais. effet. Attaque, ok. Du coup, on bloque. Bah, je vais envoyer Spirit Token dessus. Ok. Et on sacrifie hein, Et là, avant les dégâts. exactement. Parce que le lien de vie, non, non, non. Ah non, 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 hein. Allez, always yield to abilities, machin, machin. P-Wave, P-Wave. Ça va Case of chercher P-Wave. Dispatch. Ça va chercher P-Wave. Je crois que c'est pas le Je pire. crois que c'est bien, hein. Maintenant qu'Ankerbloom est parti, je crois que c'est pas le pire. Et surtout qu'on peut le faire direct, hein, dans le tour direct. Ouais. Mais je sais pas si j'ai envie de le faire dans le tour direct. Ah, si, parce que du coup, si on veut que P-Wave soit actif au prochain tour, ouais, il faut. Ok, là, il lance son général. Il faut faire gaffe parce que le problème, c'est que Worldly Tutor peut aller chercher. Après, il a pas de land, ok. Donc, il pourrait pas aller chercher. Si, il peut faire Worldly Tutor sur Métamorphosis Fanatique, Ouais. récupérer Bloom et péter la P-Wave. Donc, si on fait ça. Ouais, ouais, c'est compliqué. Hein. Sinon, on va pas chercher P-Wave et on fait Goblin Bombardement. Ah, ça, j'aime bien. Il y a peut-être un monde où ça tue, hein. Ça, j'aime bien. C'est vrai que, mine de rien, notre adversaire est à 11, ce qui n'est pas énorme. Je crois que j'aime bien.
Un blanc, un... Faut juste que Barogoyf il passe pas, mais Barogoyf il passe pas actuellement. Et en plus, avec la CZ, ça fait 2 points par bête, hein. Enfin, 2 points par Ouais, token, quoi. je crois que j'ai massé. Du Et coup, en on le plus, on a un Unearth sacrifie. pour ramener un truc genre Jadar qui fait des tokens. Est-ce qu'on attend le prochain tour? Bah, le problème, c'est que si on résout la case que au prochain tour, on n'aura pas ce. On l'aura pas pour ce Ah, t'as prochain tour. raison. Bah ouais. Oui, oui, Donc je pense qu'on peut pas. oui, oui, oui. Tu as raison. Donc, on va jouer Concealed Courtyard. C'est vrai que je suis pas du tout habitué à jouer avec les cases, du coup, le timing ne parle pas. On va sacrifier le squelette immédiatement. Viscera Seer va. Oui, alors très bien. Hop, dégage. Est-ce que Toi, j'ai envie non. d'un Earth de suite? Je crois qu'il faut un Earth de suite. Non, bah non, parce que sinon t'as pas la mana pour résoudre la case. Non, je peux le résoudre qu'au prochain tour, parce que c'est la fin du tour en fait où elle se résout et je peux le faire quand rituel. Du coup, je suis obligé d'attendre le prochain tour. Ah, ok. C'est pour ça que j'aime bien Unearth Jadar de suite, comme ça fait plus de board. Et Oui. au prochain tour, je peux résoudre la case. Et comme ça, au pire, même s'il te fatal push Jadar, tu as quand même la 2-2 token. Et c'est les tokens qu'on veut là. Pour pouvoir faire le plus de Exact. points possible. Ça m'a l'air décent. Pas bien, mais décent. Ça a l'air d'être un plan, hein. Après, le problème, Oui. c'est que notre adversaire a Worldly Tutor et qu'à tout moment, il peut tuto des trucs un peu chiants, quoi. Voilà, Métamorphosis Fanatique, ça a l'air tentant vu sa position. Il a juste Kenkerbloom l'a ramené, mais ça fait un énorme board Ah oui, c'est ça. Donc là, on la solve. Et du coup, horizontal. au prochain tour, on peut payer 2, quoi. Ouais, Ah, le problème, c'est que là, il va, à mon avis, ça va forcément forcer le métamorphosis fanatique Conquer Bloom, quoi. probablement. Mais je crois qu'on n'a pas trop le choix, c'est la seule ligne de play qu'on avait qui Ouais, je permettait d'être un voyais petit pas peu trop d'autres lignes actif. de play, je suis assez d'accord. Bah, on est à sa main, donc il peut pas Worldly Métamorphosis Fanatique. Déjà, ça c'est Ça, c'est bien. terminé. Il utilise le mana Jund pour lancer Broadside. Ah, Ah, tu l'as- un bug? ok. Ah. Non, ils disent qu'ils ont justement hotfix un bug. Euh, Bombardier, Ça c'est nous dur, tue hein. pas, ça? Pardon? Ça nous tue pas, ça? Peut-être que ça nous tue, ça. C'est possible, mais j'ai pas envie de faire le Ah non, calcul, il a je le pas laisse attaqué faire. avec? Mais il attaque pas avec? Bah, ça nous tue pas. Oh, effectivement. Drôle de. Drôle de broadside. Et Écoute. du coup, Ce qui en est sûr, c'est fait, qu'il le faut but qu'on ce bloque tour. Barogoyf. On est obligé de bloquer Barogoyf, on peut pas lui laisser gagner des PV. Ouais, mais la question que je me pose, c'est 1, 2, 1, 2. Ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'il faut bloquer avec Jadar, Je suis assez d'accord. le En tout cas, pour Baroglyph. moi, il faut pas bloquer avec des tokens. Soit avec Jadar, soit avec. En vrai, je pense pas avec Viscéracir. Jadar, parce que Jadar, fin de tour, tu peux refaire un T'as token. raison. Viscéracir, du coup. Bah, Viscéracir. Ouais, Viscéracir ou la 2-1. La 2-1, tu veux qu'elle génère un token, c'est ça? En Ouais, elle peut attaquant? faire un token au prochain tour. Ok. Bah, je pense que c'est Viscéracir, alors, et en réponse, il se sacrifie lui-même. Sacrifice a creature, il peut sacrifier lui-même. Ouais. Ok. Et sinon, on prend 6, hein. Oui, on prend 6 tous les jours. 5. Parce qu'il est 2-2, la griffe, Ah, du en coup. plus, c'est 2-2. Alors, ouais, j'attaque pas avec Broadside, c'était quand même bizarre, parce que là, il y avait vraiment un Ouais, monde où on mourait. Ctonian Nightmare. One Siege Turn. Ctonian Nightmare, 1, 2, 3, 4, ça change rien. Je pense que c'est pas Non, je bien, pense hein. que ça ne change à rien. On a déjà notre. On va résoudre notre solve pour aller chercher Broadside. Ouais. En fait, là, en fait, ce qu'on veut, c'est un land, parce Bombardement. qu'avec un land, tu fais le boost. Sans land, tu fais pas le boost. Ah oui, t'as raison. C'est vrai que j'avais oublié qu'il fallait solve la case avant de le Oui. jouer. Le spell qu'on veut jouer. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est pas un land. Mais c'est 2 Donc, on va tokens. résolve les... Ouais, mais je crois qu'on va pas pouvoir... Mais je crois que ça le Donc, tue quand même, hein. Je pense qu'on le tue quand même, hein, avec je tout notre pense board. aussi, oui. Goblin Bombardment. Bré. Donc, rouge, noir, bombardement. Et on fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout pile.
crois? Arrête-moi si je me trompe. Là, on sacrifie le zombie token, le spirit token. Ça fait Ça 4. fait 4. Ouais, ça fait 5. Fin de tour, il y a un nouveau zombie qui arrive. Mais Ça surtout que tu fait. peux Et attaquer d'ailleurs. avec Zurgo et t'as Mobilize. Tu peux Ah sacrifier en oui. réponse. Hein. Donc, Donc oui, oui, oui. Carrément. Mais pour moi, sacrifie d'abord les autres tokens. Hein. Parce que sinon, on va. Ok. Parce qu'il faut Ouais, je peux le faire sacrifier. un peu quand je veux, mais du Ok. coup, là, je l'attaque juste avec lui, je Oui, il pense. faut juste pas qu'il meure avant, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Oui, oui. Tu as parfaitement raison. Et du coup. Eh ouais, mais non, du Il y a coup, il mon chat fallait le qui veut faire avant. rentrer Ah chez non, moi. parce que lui, il est pas attacking, c'est ça. Oui. Euh, Merde, parce que je me demande s'il fallait vraiment attaquer, du coup. 1, 2, 3, 4, Tu peux tout faire en 5, instant. 6, 7, 8, 9. Ouais, si, normalement, c'est bon. En fait, tu gagnes de toute façon, tu gagnes un dégât en faisant un token. Au pire. Oui, mais si Zurgo meurt en phase d'attaque. Là, si j'ai bien compté, je sacrifie Zurgo, le token, ça fait. Pardon, je Mais de toute façon, tu sacrifie peux juste le sacrifier tout token, en ça phase fait 1. d'attaque. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout pile. Donc là, il faut que je sacrifie tout Sacrifie tout. Allez, vas-y, on y va. De toute façon, on n'a plus le maintenant. choix. Allez. On est trop commit. On a commit comme des porcs. On pioche la montagne, très bien. Ok. Goblin bombardement, ta tête, le zombie token. Goblin bombardement, ta tête, le spirit token. Goblin bombardement, ta tête, le Usher of the Fallen. Goblin bombardement, ta tête, le Zurgo. Non. T'es sûr? Bah si. Bah sinon il va le bloquer, il va mourir en combat. Oui, mais Donc le dans tous les Jadar cas, faut le d'abord. faire. Non, le Jadar à la fin du tour. Après Ah qu'il ait fait oui. son jeton. Ok. Oui, t'as raison, c'est ça. Oui, t'as raison, c'est ça. C'est ça, pardon. J'ai rien dit. Oui, oui. Comme ça, Jadar fait un jeton et là, on met les derniers dégâts sur Jadar. Yep. C'est ça. Oh. Technique, hein. Oh, il a pris un mana noir en réponse pour push le Jadar. Ah l'enfoiré. Il avait ça comment? Avec son elfe à la con. Mais du coup, Je je pense pense que ça qu'on passe perd, quand même. Hein. malheureusement. Ah, mais en plus, bah non. On le Quoi? savait qu'il avait le push en plus. Ouais, mais regarde, Moi, t'en je as commence 4 en pile. T'en as encore 4 en pile. Ça t'en fait 4 en pile. Oui, 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 t'as peut-être raison parce qu'il Non, sait. si, Oui, ça oui, passe. oui. Hein. Parce qu'il a dû payer un PV pour le push. Bah oui. J'avoue que j'avais pas vu, j'avais oublié l'elfe. Pour moi, il était full tap. Mais bon, du coup, il paye. Hein. Easy. Ça sert à rien de compter. C'est pas ce que j'appelle easy. Là, en plus, j'ai vraiment le cerveau en Ouais, sucette. ouais. J'ai passé une très longue journée. Mais bon, allez. Allez. Non, mais on l'applique vite fait celle-là et après on va dodo. Broadside à Jani. Ctonian Nightmare, c'est C'est la partie sexy, mais dure. Dark on est Confident. sur le play, il n'y a pas de drop 1 et pas de gestion à l'elfe. Hein. Je pense qu'on va se faire dépasser. On est sur la pioche, ouais. Toi, tu Oui, gardes sur, pas ça? pardon, sur la draw. Bah, Ah, bah. on les connaît, hein, elfe T1. Ah, Chainsaw, enfin Mother of Runes Ah, il y a juste et pas le Chainsaw, mais il n'y a pas collant. de Mais fucking Mother mana. of Rune, ouais, Mother of Rune, ça a l'air quand même assez sympa. Hein. Je crois qu'il faut keep, virer Karizev, essayer de piocher le rouge pour avoir une Chainsaw pour gérer un truc. Le problème, c'est qu'a priori, pour le moment, on peut pas faire. Ça, c'est un tapland. Donc, on a le choix entre faire tour de Bob ou tour en mer des runes, mais pas les deux. Sauf si on pioche à land. Je crois qu'on doit faire forcément tour un mort de mer des runes, hein, quand même. Je crois aussi. Mais je crois que ça se Parce garde et qu'on. qu'il faut virer Karizev parce que dans le match-up, c'est pas la folie. Hein. Ouais. Et notre adversaire, du coup. Lui, il est en mule 5 pour l'instant. Ah bah voilà, il a pas trouvé son dork. En vrai, s'il est en mule 5 et qu'il a pas d'orc, faire T1 Mother, c'est fort. Hein. Ouais. Into Chainsaw. Si on arrive à la jouer.
Ok, donc il a keep à 5 sur le play. Stomping Ground, Elf, évidemment. Ah non, Stomping Ground tap. Ouh. Oh, on est beaucoup Oh, trop c'est fort, je beau crois. ça. Donc, Bah, c'était un tour 1 Bowser et blanc. puis T2, c'est soit Chainsaw. De toute façon, on a deux T2, donc on est ok, hein. Ouais. Tour 2 rouge, noir, c'est pas mal pour faire Dark Confident. Et il y a le Unearth en follow-up si jamais il C'est survit ça. pas. Et là, je Ouais. pense que du coup, Pour le Chainsaw après sur la command zone. qu'est-ce qu'il a proposé pour 2 mana, l'animal? Death Red Shaman. J'ai Ah, ça, je très pense envie de que le ça prend buter. son Chainsaw, hein. Et je crois que ça le prend direct. Non, je joue pas Bob avant. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, le truc, c'est qu'en fait, ouais, en fait, là, s'il a pas land, c'est vraiment fort, quoi. Le truc, c'est que si je chainsaw pas et que je fais Bob, je suis obligé de claquer le Scalding Tarn, ce qui lui donne de quoi exiler avec Death Ride pour faire du mana. Ça m'ennuie beaucoup. Ouais. Moi, je pense qu'il C'est pour ça que faut. Je pense qu'il faut Chainsaw, là, hein. Ouais, Parce qu'en plus, ouais, comme tu dis, sinon on lui donne trop de mana et potentiellement, là, s'il a pas land et ce qui est possible en Mulligan 5, bah, il peut pas jouer sa CZ. complet. Et de toute façon, Chainsaw est pas un super removal contre Slime Food, vu qu'après, bah, il peut juste rejouer sa CZ en claquant son Sapro, quoi. J'ai Est-ce que l'impression que j'attaque avec cette merde des runes? Je rigole. en vrai, Non, je pense pas. on est presque content, non? Que s'il fait plutôt je gère mes des runes au prochain tour plutôt que sa CZ. Je sais pas. Non, parce que je pense que Bob a quand même Je crois que beaucoup de c'est bien valeur quand même. dans le match-up, j'imagine. Ouais. Bah, ça fait m'apporter beaucoup de cartes. Si là, il a pas Ouais. son troisième land, il est dans une situation vraiment pas super. Ok, là, vert, noir, rouge, il peut lancer son général, très Ouais. bien. J'ai toujours Bob Shadowy Backstreet en follow-up, du Ouais, coup. ouais. Ce qui est ok, c'est qu'en fait, Merde Rune dans le match-up, ça permet vraiment bien de bloquer Slimefoot, hein. Pas prendre trop de Ouais. patates. Tout en le faisant en sorte qu'il aille pas au cimetière, et en fait, c'est un peu ce que tu veux. Hop, combat de l'adversaire, il n'y a rien à faire. Et, et, c'est la fin du tour. Ctonian Nightmare, c'est beaucoup trop tôt. Je pense que c'est Shadowy Backstreet, du coup. Ouais. Et Bob. Ouais, En espérant qu'il nous amène des landes. montagne. Je pense que c'est bien, non? C'est bien, hein. En plus, avec Bob au-dessus, ouais. Bob protégé, ouais, on laisse. Noir, blanc, Bob. Bob Dylan. Allez. Non, là vraiment, on n'attaque pas. Je suis pas chaud. Pas pourquoi, mais je suis pas chaud. Mais par contre, je pense vraiment qu'on bloque avec cette merde des runes sur cette phase d'attaque, non? On bloque pas avec le Bob plutôt? Oh là non, on veut pas perdre le Bob. Ben, on bloque et on active la merde des runes pour le protéger. Et comme ça, s'il se passe un truc, on a toujours un Earth pour Ah oui, parce que, ouais. récupérer. Bah, on a Unearth dans les deux cas, hein. C'est juste, mais en fait, Unearth, si je peux Unearth Dark Confident plutôt que Mère des Runes, c'est pas mal parce que Mère des Runes, elle a besoin de perdre le mal d'invoque pour faire un truc. Ouais, ok, mais on perd une draw. Mais ok. On perd potentiellement une draw. Alors, s'il a un removal, ça va dépendre aussi de ce qui se passe. Ok, il Ouais. sait que son end, on va prendre Animate Dead, on va être super content. Un gros arbre. Mais tu sais ce qui bat des troncs? Des tronçonneuses. Animate, c'était certain. On a vu pire en termes de Mulligan 5 quand même, hein. Bon, là au moins on sait qu'il n'y aura pas de removal a priori. Lent est 4-7, c'est un peu gros. Ouais, après, en vrai, l'arbre, encore une fois, il se fait bien chum block par Mother, hein. Est-ce que je Ah, il bloque pas le nous offre un sapling trade. plutôt que Bah, en fait, le Slimefoot? problème, c'est qu'il va en générer un autre. Ouais, mais c'est vite qu'il clog le board. Ouais, et en plus, ça augmente la tronçonneuse, donc j'aime bien.
Parce que Ouais, mine de rien, c'est pas cette faux. tronçonneuse, elle peut vraiment avoir des marqueurs et venir bloc efficacement avec Mother ses gros troncs. Le plan, c'est une tronçonneuse pour tronçonner. Ouais, ce serait bien. Ah là, il y a déjà un marqueur dessus, hein. Ah oui, elle Faut a une forcément, ouais. Et là, protection. elle va en avoir un autre. Ah, ça va assez Protection. vite, hein, finalement. Moi, c'est souvent qu'elle monte à 5 ou 6. Et là, cette dernière carte, c'est Fury, carte rouge. Non, ça m'étonnerait, il l'aurait fait avant d'attaquer, Bon, j'imagine. après, s'il a tout ça dans Mulligan 5, le mec est vraiment chaud, quoi. Mais Ouais. Donc là, on peut faire Land. On n'a rien à Unearth, ce qui est quand même très dommage. On peut faire notre Command Zone et Forsaken Miner. Command Zone qui peut bloquer Slimefoot. oui, d'une certaine manière. Je crois que c'est le moins pire qu'on ait à faire, hein, parce que Bah, et en sinon, là, il plus, n'y a pas grand-chose comme d'autre. on dit, le Mobilize encore, ça va pouvoir générer des marqueurs sur le Chainsaw. Et je pense que Chainsaw Mother, c'est vraiment un bon plan pour venir à bout de son board là. Il y a moyen. On a un petit peu de tort en plus, vu qu'on est encore à 16 PV. Ouais, On va probablement devoir prendre un coup d'ent, j'imagine. ouais. Bah, après, on peut toujours la bloquer avec Mother. Mais Bah, ça dépend, parce que moi, je pensais peut-être bloquer Slimefoot avec oui, Zurgo avec et Zurgo lui est donner la pro. protégé, ouais. Après, si on fait ça, faut faire attention à ce qu'il nous réinvoque pas. Parce que là, vu qu'il a plus de cartes, il va juste vouloir ramener Slimefoot via sa capacité. Et du coup, on va juste se prendre un. C'est pour ça que je suis pas trop pour faire en sorte qu'on trade Slimefoot en fait. Ça fait sens. Donc peut-être juste foutre, reprendre 3. Et bloquer le Ent, moi, ça m'a l'air mieux, hein. Ok, carrément. Du coup, Lent, on peut le bloquer avec le Dark Confident, j'imagine. Oui, parce qu'on a envie Est-ce que Ouais, je pense que c'est le mieux Dark Confident. j'aurais peut-être dit Zurgo, parce que quitte à ce qu'il se passe une bricole en phase d'attaque, je préfère garder Dark Confident pour piocher une carte en plus. Ok. Et Zurgo, il se nerf très bien. Ouais, Zurgo se nurse très bien, mais après, t'auras pas le Mobilize. Mais c'est pas très grave, je suis d'accord. Ouais, s'il faut faire la course tout de suite, c'est vrai que perdre le Mobilize, c'est peut-être chiant. Ouais, mais je pense pas Alors qu'on que je soit lui- spécialement dans la course là. On est plus à essayer de tempo un peu le board et générer un peu plus de value. Faut espérer Pas juste tout que de suite, Dark en tout cas. Confident nous mette pas trop dans le mal parce qu'il va quand même nous mettre quelques points. Mais Normalement, ça va, à part si on enchaîne Griffe et Solitude. Alors, qu'est-ce que j'ai au-dessus du deck? Ok, il a vu Flèche Taker, mais pas Goblin Bombardment. Bombardment, ça me plaît beaucoup. Je pense qu'on peut jouer Flèche en fait, ce qui Taker est et intéressant Bombardment. avec Flèche Taker, ça fait Bombardment, gagner c'est que les... là, on peut du coup venir bloquer Slimefoot et gérer tous ces petits gobelins, tous ces petits saprobiontes 1-1, ouais. Ouais. Donc, blanc, noir, Flèche Taker. Et en plus, c'est pas mal. Attends, parce que. Attends, non, j'aurais pas mis flèche. Ah, dommage. Tu l'aurais pas mis en premier? Bah, non, en fait, j'aurais fait Goblin Bombardement et je pense que j'aurais préféré Zurgo pour potentiellement unearth Zurgo direct et gérer un peu plus de sa pro, avoir Zurgo en bloqueur pour pouvoir après aller chercher Slimefoot et faire en sorte qu'il ait pas de saprobionte. Ah, bah là, moi, j'aurais bien attaqué avec Zurgo. Comme ça, immobilise et j'aurais pété la gueule à un de ses jetons avec le bombardement et Ouais, ça fait gagner mais en un fait, spray j'aurais 1. même après sacrifié Zurgo pour repéter un jeton et unearth Zurgo. Ouais, ok. Tu vois, c'était un peu. Enfin, l'idée, ça pouvait être ça, quoi. Bon, là, trop tard, de toute façon, maintenant. Mais après, ça curve bien aussi, hein. De toute façon, oui, je Et suis je pense d'accord avec que toi. On va attaquer avec Zurgo, je pense. on a un début de combo avec bombardement et Forsaken Miner. Là, le Mobilize, je préfère piocher une carte plutôt que mon adversaire se prenne un. Donc voilà, end of combat, c'est noté. Ouais, je suis d'accord. On préfère Draw. Et je pense que même le Et Forsaken Miner, on va attendre qu'il mette des points, mais. Oh, bah, ça nous va, ça. ouais, il ne bloque que comme ça, très Ouais, il bloque bien. comme Donc là, ça. je pense que Ça nous fait on gagner encore un laisse. peu plus. Ouais. Ah, Ah, il veut peine de Laven son truc. Bah écoute, du coup, en réponse, bah oui, on euh, pète. Ouais, on pète. bombardement sur Sur ça celui-là. en sacrifiant lui. Ah oui, j'avais pas Merde, j'ai pensé mis dans le aussi que mauvais le Flash sens. Talker, c'est aussi un Blood Artist. Ouais, ok. Ouais, donc ça fait gagner un peu de points Oui, quand même.
Il fait gagner que de la vie, mais j'ai mal empilé parce que j'ai fait piocher une carte avant de faire le scry, malheureusement. C'est pas très Histoire grave. sous clochers, Bon, ça c'est oh, fort ça. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air de très très bien gérer Slime Foot. Je pense que ça gère pas Lent parce que Lent on s'en fout, on peut le chum block un peu comme on veut. À l'infini, frérot, le chum block, je crois, cette ent. Elle a Ouais. déjà 4 marqueurs, la Bah oui. chainsaw, quand même, hein. Bah ouais. Ça. Bah, en plus avec Goblin Bombardement, t'inquiète que. Après tu fais Zurgo phase d'attaque imbloquable. Pro vert. Boum. Ça met bien. Et là, du coup. Ah, ouf, qu'est-ce que mon adversaire a en éphémère? Foot token, ok, très bien. Ça me va. Là, si on détape avec tout ça, je crois qu'on se met pas mal. Forsaken Miner et Badlands, ça représente au moins, du coup. Forked Moi Bolt, j'aurais même genre. sacrifié Forsaken pour avoir sa probionte là. Mais en vrai on peut attendre un peu. Mais. Bah, je pense que c'est utile surtout quand il est au cimetière et qu'il veut le ramener en jeu. Mais tant qu'il est pas en train de faire ça, je préfère, je pense, garder ma 2-2 on board. Là, je pense que je continue à bloquer Dark Confident sur Lent, Mob, Protection. Et, Ouais, je suis d'accord. Ce qui peut nous mettre mal, c'est si lui-même il pioche un Goblin Bombardement. c'est juste. Protection contre le verre. Je reprends 3, on passe à 9. J'ai l'impression qu'il est un Et peu en train qu'est-ce de qu'on a de... flood. Ouais. Encore un land, très bien. Qui arrive tap. Ah non. Oh, j'ai un peu peur là. Ouh, c'est beaucoup de mana tout ça. Métamorphosis fanatique. Ok, en Bah, vrai. franchement, Franchement, c'est correct, could hein. be worse. Ah ouais, Ouais, ouais. Moi, could be j'avais peur worse. à. Là, quand j'ai vu engager 5 mana, je me suis dit, ah non, il a pioché le truc à 5-4 là. Qui Ouais, détruit Chaos les points de Defiler. mana. Ouais. Chaos Ouais, de Defiler. ouf. Ouais. Ah, ça, en Quand vrai. le sixième mana engagé te rassure parce que le Sora 5 est plus violent. Bah, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Verdant de Catacombe, c'est très très cool ça parce que c'est Par contre, un du coup, arrêt en si on veut plus. faire un peu la course. Ouais, non, je pense pas qu'on fasse la course en vrai. Alors peut-être pas immédiatement, mais là on peut soit sous Plowshares Fanatique. Faire Fourth Orlingas à 2. Je crois que j'aime assez bien ce début de plan. Qu'est-ce que t'en dis? Y a pas un monde où on a besoin d'Unearth un truc là, genre Zurgo, pour pouvoir commencer à trade un peu plus de board et Je sais pas. et gagner des points de vie? On peut garder les manas noirs, le marais, le Badlands, pour faire 2 coups de Goblin Bombardment avec Forsaken Miner. Est-ce qu'on fait pas quand Ça, c'est même cool. saisie dépensée pour vraiment lui enlever? Je pense pas que sa carte en main elle soit forte. Je pense pas, parce que si son play là c'est full tap Métamorphosis Fanatique dans Ouais, nul. je suis d'accord. De toute Pardon. façon, qu'est-ce qu'on doit faire sûr? À mon avis, on doit forcément soit te plus cher ce fanatique, sinon il va faire trop de value en termes de points de vie, non? Bah, on a toujours le bombardement et à mon avis il va difficilement mettre ses points de vie, mais oui, je pense que c'est la créature la plus chiante sur le board actuellement et la plus grosse. L'aide, on peut le bloquer Bah, à je tous sais les pas, tours, on s'en sinon ça peut fout. être Slime Foot aussi, mais si on fait ça, il va juste le rejouer. Ouais, je suis d'accord. Non, non, Et j'ai Fanatique, je l'impression pense. qu'en Voilà. fait, maintenant, avec les sacrifices et le gain de points de vie, on peut venir assez facilement, on va dire, prendre les dégâts que. Il y a juste un moment où il va falloir qu'on tue notre Dark Confident pour éviter qu'il nous tue. Oui, Mais bon. ça peut être le prochain tour, hein. Moi, J'ai je n'y vois pas l'impression d'inconvénient. Je pense qu'on en que a on peut-être plus veut besoin. sacrifier Forsaken et le ramener en fait en tuant. On veut tuer cet elfe, je pense, parce que Deathrise Shaman ça nous exile des trucs et ça fait gagner trop de. Ça c'est sûr qu'il faut le tuer. Et je pense que c'est avec Donc, Forsaken. Et du coup, vu qu'on commet un crime, on peut ensuite repayer pour remettre Forsaken. est-ce qu'on peut pas tuer ce tour-ci? C'est une vraie question. Non. 4, 5, 6. Il faudrait mettre 1, 2, 3, 4 patates et équiper la chainsaw. On peut Ouais. sacrifier 1, 2, 3, 4, équiper la chainsaw. 4, 1, 2, 3, 4 créatures qui meurent, ça fait 8 marqueurs là-dessus. Ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, on tue pas ce tour-ci, mais on Ouais, va non, commencer à pouvoir faire un 23 c'est énorme trou. trop. Mais oui, en mettant plusieurs marqueurs sur Chainsaw, c'est sûr qu'on va réussir à tuer, hein. Mais pour moi, là, il faut gérer au moins un peu. Pas forcément les saprobiontes, mais au moins ce Death Rite.
Mais là, je serais encore pour faire Zurgo, on attaque, on draw, hein. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on peut attaquer avec Mais c'est juste que je pense ça. qu'il faut pas forcément aller trop vite dans Force Orlingas. Et peut-être plus Ouais, essayer de gérer un peu son board pour être sûr de déjà gagner des points de vie et pas mourir, quoi. je suis assez d'accord. Donc là, est-ce que je le laisse bloquer ou est-ce que je fais directement le pim Forsaken Miner, je le ramène Forsaken Miner, je le ramène Moi, j'aime Forsaken bien Miner. ça, hein. J'aime bien ça, hein. Après, on peut aussi. Parce que le but, c'est qu'il C'est-à-dire bloque. pinguer avant qu'il bloque? Bah, sinon, il va peut-être essayer de trade Zurgo. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas si on peut. Non, faut peut-être le laisser. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on veut draw. Donc celui-là, c'est sûr qu'on veut le sacrifier avant. On peut le sacrifier avant qu'il bloque sur un saprobionte. Non? Oui. Bah, quitte à du coup tuer le Death Red Shaman, je pense qu'on peut même l'envoyer sur le Death Red Shaman, mais à On mon peut avis, je l'envoyer pense au. De toute que. façon, on veut. Ouais. Oui. De toute Voilà. façon, je pense qu'on fera Forsaken. On va d'abord mettre Zurgo, voilà, c'est ça. Puis Chainsaw, plus Flèche Taker, comme ça je peux scry enfin avant de. Faire la draw. Wriggling Grub. Ça a l'air ok, hein. Ça a l'air Ça, vraiment bien, ouais. ça a l'air vraiment cool, hein. Ça va très bien chum block cette ent. Hop Mais là, oui, ensuite. maintenant en plus, on peut chum block et juste sacrifier sur Goblin Bombardement. C'est con. Moi je pense qu'on bute son board, hein. Je pense qu'on bute son board. Moi, je suis d'accord pour dire qu'on bute son board, hein. Je vois pas comment on perd en butant son board parce qu'on va regagner suffisamment de points de vie pour couvrir Slimefoot. Ensuite, on va pouvoir chum block Ouais, ouais, ouais. son ent. Et après, derrière, comme t'as dit, juste on fait un coup de chainsaw sur une bête et YOLO, hein. On tue comme ça, hein. Complètement. Flèche Taker qui me refait gagner un PEV. Case, je pense que c'est optimiste là, hein, ça Oui, sert à ça sert rien. à rien, je pense. Je préfère aller chercher un land si possible. Ensuite, Goblin Bombardment sur le Death Shaman, en sacrifiant Forsaken Miner. On empile correctement. Il faut se concentrer pour bien piler. C'est raide, hein, ouais, c'est vraiment raide. Il faut que je garde un noir pour jouer Wriggling Grub juste après. Yes, je paye un noir pour Forsaken Miner qui revient en jeu. Et pouf, en sacrifiant Forsaken Miner. Voilà. Oh putain, c'est femme, c'est trigger. C'est quoi ce dessin de Chainsaw d'ailleurs? Il est un peu bizarre. Bref. Forsaken Miner, du coup, qui. Non, je vais pas le faire revenir cette fois. Elle, ok. Legion's Landing, non, je pense que c'est trop mignon. Enfin, plus besoin maintenant. Flèche Taker, Bitter Blossom, pareil, on s'en fout. Hop. Des landes pour faire un gros forcer link. Voilà. Pour équiper Chainsaw là comme un grand. Ça 11 coûte quand même fucking 3 mana. marqueurs sur la Ah Chainsaw. bah oui. C'est- C'est débile. End combat, du coup, j'ai rien à sacrifier cette fois. Et là, noir, rouge, Rigging Grub. Là, je vois pas comment on Et meurt, hein. voilà. Ouais, À ça va la être chaud, hein. limite, je pense que même si on veut éviter complètement de mourir, faudrait presque sacrifier ce Bob, mais bon, on verra. Ah, on est à 11 quand même. Ouais, ouais, je pense que c'est un peu. Là, je lui Putain, un donne, je meilleur lui deck que souhaite bien du Slimefoot. On met courage. 2-0 à Slimefoot, c'est un bon deck en vrai. Bah, clairement, hein, Là, pour le Mardu coup, je trouve que Aristocrate, Zurgo, il a généralement, vraiment c'est fonctionné, très mais. bien positionné contre les decks créatures. Ouais, Parce que tu prends très très bien le board d'une ouais, manière qui est vraiment pénible. ouais, je suis d'accord. Non, mais pour le coup, ouais, pour jouer mid-range ou un peu créatureux, quand t'as des decks un peu aristo, il y a tellement de sacrifices dans tous les sens que t'as beau essayer de faire des interactions, bah le mec il trouve des. Ah, Headliner Scarlet. ça dit on peut Ok, pas bloquer. je crois que c'est pas trop grave. Ouais, mais il y a un monde où je pense quand même on tue Endliner en réponse. Je pense qu'on tue Headliner en sacrifiant Bob, Grub et un jeton de la Grub, ouais. Ouais, je suis assez d'accord parce que sinon Bob va nous tuer là sur la phase d'attaque. Ouais. Donc, bombardement sur Headliner. On Et après, je sacrifie pense qu'en Wriggling fait on Grub. le tue parce qu'on va pouvoir tuer son saprobionte. Et t'as raison, je pense qu'avec Chainsaw, on va juste tuer autour d'après, ouais. En équipant Ouais. de Chainsaw. Oh, Après, il lui reste une carte en main. On peut quand même peut-être faire saisie en premier pour être sûr. ah, je suis content qu'on ait réussi à tuer avec Chainsaw. Qu'on ait réussi à quoi?
Bon, qu'on va réussir à tuer avec Chainsaw là. Ah ouais, bah ouais, ce serait cool quand même. Sokenzan, c'est très bien. Ouais. Donc on a mis une patate. Lui, on va le laisser. Voilà, hop. Et tu vois, au final, Bombardement bon, là-dessus. après, c'est peut-être pas forcément relevant, mais ce Force Oil and Gas, tu vois, je trouve que bah, on l'avait pas mal en main et je trouve qu'on l'a pas tellement joué, hein. Je suis d'accord. Peut-être que c'est meilleur l'autre spell pour un blanc, un rouge éphémère qui soit mes 2 jetons gobelins, soit donne plus X, X étant le nombre de créatures Parce que le en problème, c'est contrôle. que, en fait, c'est un très très bon top deck un peu sur des games grindy, mais quand c'est en main et que t'as d'autres choses à faire, généralement, c'est un peu commit ou. Ouais, c'est un peu. Je suis assez d'accord. Oh putain, c'est trigger. JPP, sérieusement. La Putain, on va perdre fucking la. Non, on va perdre chainsaw la of the cloque! cat. Quoi? On va perdre la cloque, non? Bah ouais, c'est pour ça, faut faire gaffe. Mais là, normalement, on tue au prochain tour. Mais Ouais, effectivement, parce va qu'il falloir faire gaffe à ça. il reste combien de temps là? À 3 la minutes cloque? 44. Ah oui, 3 minutes. Je croyais qu'il restait 1 minute. J'ai fait, oh putain. Non, non. Là, c'est déjà mon tour. On est à la draw Bah step. là, Je de toute propose qu'on façon, c'est fait simple. tease. On tue son sapro et on attaque. Ouais, on fait saisie, t'as raison. On enlève sa Ouais, carte. c'est. On va, Non, je on vais va pas ramener sacrifier mes le nerfs. Forsaken ensuite pour. Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ta carte en main? Greensun Zenith, très bien. Oui, bon, on s'en fout. Chainsaw. Est-ce qu'on l'équipe sur un Worm Non, non, token? non, bah déjà tu sacrifies. Non, bah tu sacrifies le Worm, je pense, non? Comme ça, tu lui en mets un et tu tues son Oui, saprobionte. Et après, tu mets sur Zurgo ou tu mets sur notre commandant quand même. t'as raison, t'as raison. C'est c'est lui qui doit tuer, quoi. D'ailleurs, Là, c'est. on Ah oui. va jouer ça quand même correctement. Rouge, rouge, blanc. Hop, équipé sur Zurgo. Pim, pim, en sacrifiant le Worm. Comme ça, on te remet Hop un. là. Putain, faut encore piler. C'est très- Ramène le J'en ai Forsaken, pas eu. histoire qu'en plus on fasse encore un pilage de plus. Allez, c'est pour le beau jeu, c'est pour le beau jeu. C'est exactement ça. Allez, oui, je veux payer un noir pour récupérer Forsaken Miner, Flèche Taker, gna gna gna. Scry 1, oui, putain de top, on s'en balèque là, en fait. Il est Vite! 19-3. Voilà, il est Vite! 23 le Zurgo. Allez, C'est ça qu'on veut vas-y! voir. Balance ton gros Franchement, Zurgo là! ça valait le coup d'attendre, juste pour ça. Et on peut Cette encore ligue est sacrifier le incroyable. token Mobilize. Ouais. Oh non, je pense que là, on met juste 20. Ouf! Yes. Magnifique. Super! Bon, alors en plus, on a fait 3-2, donc on a mission à peu près accomplie normalement, c'est ça? Pour Carrément, rembourser. ouais, Eh effectivement. ben, c'est bien Et on ça. perd sans grande surprise contre 2 fois Rogue Tevesh, qui est un deck combo très impitoyable, hein, comme tu as pu le Bah ouais. constater. Je suis assez agréablement surpris du deck. Sans mentir, j'en attendais pas grand-chose. Et je l'ai trouvé mieux que ça. Ce qui n'est pas énorme, mais je trouve En vrai, c'est pas si énorme encourageant. parce que le deck, on voit que le 99 est pas mal et plutôt bien. Ça marche bah, c'est une stratégie Aristo qui est plutôt bien construite, mais j'ai l'impression quand même que des fois le Zurgo, bon, on a moyen envie de le jouer quoi. Il y a des fois où il y a des cartes avec lesquelles ça synergise et puis il y a des cartes où des fois c'est une 3-3 pour 3 et voilà quoi. Mais c'est sûr, c'est un Clairement, peu ça. c'est. Je sais pas si c'est la meilleure command zone Mardu Aristo. Il n'y en a pas des masses des commandes zones Mardu Aristo. Déjà, il n'y a pas beaucoup de super command zone Mardu actuellement dans le format. Ça reste. Ouais, Je trouve, moi j'ai beaucoup c'est joué certain. Kelsienne et un peu Kalia aussi. Ouais, Mais je ok, pense que ouais. maintenant Kalia malheureusement c'est un peu trop lent pour le format. C'était Mm. mieux il y a quelques temps. Mais pour le coup. En tout cas, ouais, le deck m'a plutôt bien agréablement surpris. C'était plutôt très chouette. Hmm. Ouais, c'était chouette Moi, par j'ai contre. adoré en tout cas. Tu vois, Chainsaw, meilleure carte. Ouais, de ouf, t'as trop eu raison en vrai. Non mais Elle aurait en tellement vrai trop Chainsaw, bien marché. franchement pour le coup Chainsaw pour avoir pas mal joué la carte, moi aussi au début j'étais mais ça fait chier quand même un anti-bet pour 2-3 en rituel, artefact. Mais au final c'est vrai qu'il y a beaucoup de games comme ça où j'ai tué à Chainsaw, mine de rien Mm. ça mange pas de pain, mais en plus vu que c'est chez les deux boards, bah, dès que ton adversaire aussi il commence à perdre des créatures ou que tu fais des trades, ben, ça monte assez vite, hein. Juste en ayant Ça cinq grossit six de vraiment patates, tu vite. mets ça sur une volante,
d'un coup t'as 10 dégâts, hein. Donc Ah ouais, ça j'étais va, bien agréablement surpris de la carte, clairement. ça va assez vite pour ça. Donc ça c'était cool. Et en plus dans un deck Aristo ça fait des trucs vraiment cons. Ouais, Mais, mais voilà. Voilà. Mais non, bah sinon c'était cool franchement. Très très bien. carrément. On a passé un bon moment, une bonne soirée. C'était merci pour nous avoir partagé un peu sur MTGO, JA. Donc je Bah, pense écoute, avec grand que plaisir. bah, ce qu'on fera, c'est que là on a du coup fini la ligue au final, mais après on pourra voir si tu veux pour la rediffusion, comment tu veux faire, etc. En tout cas, vous pourrez retrouver la chaîne de JA, là je vous la mets en commentaire dans le chat. N'hésitez pas à aller voir, hein. Donc vous retrouverez peut-être une partie de la decklist qu'on a joué ce soir, la Zurgo, et puis sinon vous avez d'autres decklists qui proposent, qui sont plutôt intéressantes, qui sont un peu originales pour le coup, assez funky, un peu comme ce qu'on peut retrouver ici sur Rendez-vous Entier Inconnu. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez la commande, je vous mets la chaîne. Hop. Merci pour la pub. C'était très cool en tout cas. Bah ouais, c'était J'ai super beaucoup sympa, kiffé. donc bah, à refaire si tu veux un de ces quatre, hein, franchement, avec Avec grand grand plaisir. plaisir. Et ben merci à toi, je pense que je vais passer sur la scène pour Pour finir dire le au revoir. stream, Du ouais, coup, bisous même les si... copains. Si jamais je suis coupé ou pas, je sais pas si les gens m'entendent encore, mais Non, à non, toutes, t'inquiète, ça t'inquiète, fait un plaisir. je te coupe pas tout de suite. Allez, bah merci à toi et à la prochaine. Salut. À toutes. Hop, nous on va repasser sur la scène hop, de pré-live. Et ben merci à tous de nous avoir suivis. Bon, c'était un peu long, hein, mais au final, on s'est dit qu'on allait faire toute la ligue. Au début, on pensait pas faire toute la ligue, mais c'est vrai qu'on s'est bien pris au jeu là, hein. Au final, ça prend du temps, mais ça va. Ça passe assez vite, c'est quand même assez facile sur MTGO de faire une ligue entière, parce que ça va quand même assez vite grâce à la clock, donc ça c'est super sympa. On a fait des matchs intéressants, hein. Franchement pour le coup on a fait, comme on a dit, on a vu quand même pas mal de decks de la méta. Bon il y en a un qu'on n'a pas joué là, c'est le deck mono noir où finalement le mec a plutôt concédé. On s'est un peu amusé au début mais après il a concédé, mais sinon on a trouvé pas mal de decks intéressants à affronter. On a fait 2 fois Rograk TVH et c'était intéressant de voir quand même qu'il y avait des arguments et des choses à faire pour essayer de se battre même si le match-up était difficile. Bon du coup nous on se retrouve la prochaine fois je crois que c'est 14 mai, pour le prochain rendez-vous entier inconnu. On verra si je refais du spell table ou sur MTGO. Je vais essayer quand même de me traîner un peu sur MTGO. On fera peut-être du MTGO ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine.